Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Quel honneur faire les vraies voix pour cette première semaine avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Bonne année! Soyez heureux, participez avec nous à cette réflexion permanente sur notre société, dans la bonne humeur toujours. J'en profite pour envoyer un salut à Cécile de Minibus et Philippe David qui sont au repos et qui vous retrouveront dès la semaine d'après. En tout cas, plaisir une nouvelle fois de vous accompagner. Nos trois vraies voix, les premiers à jamais, ils sont entrés dans l'histoire. C'était eux, les premières vraies voix de 2024, par ordre alphabétique. On y va. G, Jean-Marc Governatori, coprésident d'Écologie au Centre. Bonne année Jean-Marc. Bonne année tout le monde. Nous avons en K, Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policier enfant de la République. Bonne année. Bonjour à toutes et à tous et bonne année à toutes et à tous. Dites-moi, vous êtes impressionnant, c'est comme si vous n'aviez pas fait de réveillon tout cela. On va prendre le pouls à elle, comme Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Et bonne année. Bonne année. Et le micro, elle n'est pas devant tout le micro. En gourmandise, bonne année, pardon, bonne année. Et en plus, mais Peps, tonus et bonne humeur. Mais non, mais vous voyez, Véronique, j'aurais dû vous le dire pour le micro parce que je le vois ça en plus. Mais c'était notre petit test. On a tous fait un peu le réveillon quand même. Mais justement, non. Non, vous n'avez pas de fait de réveillon. Non. Bah non, c'est trop sérieux. Sud Radio, c'est trop sérieux. Bah moi, c'était 3h du matin. Je suis couché à quelle heure vous êtes couché, Abdoulaye? Oh, ouais, 2h du matin. Ouais, 2h. Qui dit mieux? Jean-Marc? C'est minuit 1 minute. Un petit peu avant, moi. Un petit peu avant. Un petit peu avant? Ouais, moi je fais jamais rien en fait. Mais pour le nouvel an? Oui, et pour Noël aussi. Bah on travaille, nous les artisans, on travaille. Oui, très bien, mais ça l'empêche. Ça n'empêche. Comme les journalistes, c'est ça? Oui, voilà, les journalistes. Je n'ai rien dit. Que faisons-nous aujourd'hui? Bon, on en profite pour saluer toute l'équipe de Sud Radio. C'est une nouvelle fois Benoît Goutorbe qui est à la réalisation avec nous. Il va vous accompagner, vous les auditeurs de Sud Radio. Ottilie Pascal pour préparer cette émission, toutes nos équipes, au web, au standard avec Zach, tout ça, etc. Justement, allons-y, le premier message du nouvel an pour nous souhaiter la bonne année. On file au 0826 300 300. C'est Guy de Paris. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio, aux auditeurs, aux auditrices. Donc je laisse un message. Effectivement, nous allons avoir des périodes difficiles. Mais l'humain a cette capacité, c'est de surmonter la difficulté. Quand bien même il commet des erreurs, voire même graves, il retourne toujours vers le bien. Donc avoir cette espérance, donc c'est de viser à faire des bonnes choses. Faisons les bonnes choses et ça ira beaucoup mieux. Et surtout l'écoute de l'autre, le respect de l'autre, pas de langage grossier, etc., etc. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci pour votre écoute. À bientôt. Oui, c'est un peu le parler vrai. Alors, ça n'empêche pas de parler vrai, mais il y a l'écouter vrai aussi. Ça, c'est important, ce que nous dit Guy, finalement. Abdoulaye, l'écoute, ça change tout et on l'oublie à chaque fois. Je pense qu'on l'a oublié ces derniers temps. Quand on voit que l'année qui s'est écoulée, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoute, beaucoup de violence, beaucoup d'invectives. Et c'est vrai que manque de nuances. Et je pense que pour l'année à venir, je souhaite vraiment de tout cœur que l'on puisse à la fois s'écouter et pouvoir échanger, même si on a des désaccords, mais tout effectivement dans le respect. Et le dialogue, alors vous les commerçants, reparlons-en. Véronique Langlais. La bienveillance, le sourire, l'écoute et la bonne humeur. Est-ce que d'une manière générale, vous sentez, alors vous êtes commerçante à Paris en plus. Oui, même artisan même on peut dire. Oui, artisan. C'est mieux. Est-ce que vous avez senti une évolution de la bienveillance? Alors de la bienveillance non, mais de la tristesse oui. On voit bien qu'il y a eu un avant et après pandémie. On voit que tout ce qui est psychologique n'est pas resté sans conséquence. La tristesse est assez prégnante, on le ressent, et notre rôle aussi c'est de faire rentrer les clients et de les faire surtout repartir avec le sourire. Ouais, bon, avec vous, c'est pas fonctionne. trop. Parce que vous avez une espèce de solarium. Je ne sais pas, mais intégré dans le sourire, ce qui est assez terrible. Regardez-nous d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Vous êtes plus de 800 000 abonnés pour Sud Radio. Jean-Marc Governatori, vous qui êtes dans la politique, c'est marrant. J'ai pas l'impression que ce soit le domaine où on s'écoute le plus dans la politique, non?
Chez les élus conventionnels, vous avez raison. Moi, je suis élu écologiste centriste. Mais c'est vrai que si la nature nous a fait 2 oreilles et une seule bouche, c'est probablement pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Ah, ça c'est bien vu, ça. Chacun doit se rappeler. Bravo. C'est pas mal. Je suis d'accord. Ouais, c'est bien. C'est bien l'envoyer. Il faut le reprendre, ça. Ah non, c'est bon, noté. Allez. Alors, chers amis de Sud Radio, le sommaire, ce qui nous attend aujourd'hui, ce soir précisément. Le moment s'accompagne souvent d'une forte charge émotionnelle. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. Et oui, comme si ce passage de 23h59 à 0h00 changeait tout. Soldons le passé, embrassons le futur. Seulement à force de répéter ce karma chaque année, il arrive un moment où on y croit moins. Alors, vous les auditeurs de Sud Radio, hashtag Nouvel An, hashtag 2024, qu'avez-vous ressenti au moment des 12 coups de minuit ? 1. De la joie. 2. De l'espoir. 3. De l'inquiétude. 4. De la tristesse. Vous répondez sur le compte X de Sud Radio, ex-Twitter. Vous n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi au 0826 300 300. Qu'avez-vous ressenti au moment des 12 coups de minuit ? De la joie, de l'espoir, de l'inquiétude, de la tristesse. C'est à 17h30, le grand débat tout à l'heure. Nous en parlerons avec Jean Dorido, notre docteur en psychologie, qui nous expliquera pourquoi à ce moment-là, on est quand même un peu bizarre. Et puis à 18h40, le coup de projecteur. Sportif ou pas, passionné ou pas, cet événement va vous marquer à jamais, car il laissera une trace indélébile dans l'histoire de notre pays. 100 ans après, les Jeux Olympiques d'été reviennent en France. Nous vous posons la question, hashtag Jeux Olympiques, hashtag Paris 2024. Êtes-vous enthousiaste que la France reçoive les Jeux Olympiques et Paralympiques cette année ? Nous aurons un des experts du jour, Benjamin Mas, qui est directeur technique national du triathlon. Vous allez voir beaucoup d'enjeux sur le triathlon, la mixité, la relation avec l'environnement, ils nageront dans la Seine, etc. Il y aura plein de choses à se dire. Voilà, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. D'ailleurs, le principe, chaque jour, nous avons un auditeur, fil rouge, et nous y allons. Les vraies voix Sud Radio. Alors, nous fonçons à Rodez, je crois. C'est Renaud ? C'est Renaud. Bonjour et bonne année à Sud Radio. Merci Renaud, bonne année à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Que le meilleur. Ouais. Ce sera déjà pas mal. Ouais. Vous faites quoi dans la vie ? Écoutez, qu'est-ce que je fais ? Je m'intéresse un petit peu à la politique et un petit peu à ce qui se passe dans mon département. Ouais, vous faites, vous êtes sur une liste ou pas ? Vous vous engagez ou pas ? Non ? Je suis engagé sur le terrain, mais de là à être dans une équipe municipale ou quoi que ce soit, non. Et si c'était ça qu'on pouvait vous souhaiter finalement, vous en pensez quoi, les vraies voix pour Renaud de Rodez, peut-être 2024, l'année où on se met sur une liste et on y va et on se lance. C'est vrai que ça fait un peu peur, hein, Jean-Marc Governatori, de se mettre sur une liste. Ça dépend laquelle. Il y en a Il est incroyable. Je ne sais pas comment il commence l'année, lui, mais alors. Mais il est bon que les citoyens s'engagent, mais que chacun reste à sa place. Si la personne veut être active véritablement, elle l'est. Si elle est plus active sur le terrain pour parler, faire des réunions, je pense qu'il est important que chacun soit à sa place dans ce qui lui plaît, là où il s'épanouit. Et je suis persuadé que notre ami trouvera ça pour son poste. Alors Renaud, vous êtes le premier auditeur des Vraies Voix cette année. Vraiment, merci d'être avec nous. Le principe, alors coup de gueule ou coup de cœur sur l'actualité, on vous écoute. Allez-y. Écoutez, moi j'aurais tendance à dire les deux. Alors je sais que ça ne va pas plaire à une de vos 3 vraies voix, mais déjà moi ce qui me met le sourire, c'est que selon le JDD, la première personnalité préférée politique des Français est Jordan Bardella. Oui, on l'a vu. Il est même, je crois, le seul dans le top 50. Hein. Voilà. Ouais. Et sinon, coup de gueule. Très honnêtement, Emmanuel Macron dans son ensemble pour les JO, on est absolument pas prêt. Je pense pas, ça va être catastrophique. Ça vous savez, vous nous en reparlez. Vous nous en reparlez à 18h40. Hein, ça, vous savez que vous êtes avec nous dans le coup de projecteur spécial JO. Hein, voilà. Alors quoi, vous avez écouté les vœux ou pas alors d'Emmanuel Macron?
Alors très honnêtement, je vais vous dire, c'est la première année en 6 ans de Macronie où j'ai fait non, hors de question. Il était hors de question que cette année que je l'écoute. Mais je pense que je vais me faire un petit rattrapage. Ah ouais, non mais c'est objectif. C'est toujours bien l'écouter. Oui, c'est bien. Ouais. Ouais. Bon, il y a eu alors c'est une prise de parole. On va en parler avec les vraies voix et vous, bien sûr, Renaud. Mais prise de parole devant tous ces drapeaux. Alors on s'est dit, mais c'est quoi les drapeaux? Moi, j'ai mis un petit peu de temps. Donc il y avait la France, il y avait l'Europe, il y avait un drapeau blanc. J'ai pas compris. Et après, je me suis dit, tiens, Albanie, Algérie, Andorre, c'était par ordre alphabétique. En fait, c'était tous les drapeaux de tous les pays qu'on va recevoir. Donc évidemment, le Zimbabwe en Z, on ne l'a pas vu, hein, bien sûr. Bon, Abdoulaye Kanté sur cette prestation d'Emmanuel Macron. Vous l'avez vu ou pas? Si, j'ai regardé. Je pense aussi que, comme c'est la tradition, donc tous les ans, le président de la République prend la parole pour, on va dire, essayer d'expliquer son futur cap pour l'année à venir. Donc visiblement, il y a des changements apparemment à venir. Donc du coup, on va voir. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était le mot réarmer. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, il parlait beaucoup de réarmer. Donc pas au niveau que militaire, mais aussi au niveau de, que ce soit des institutions, que ce soit aussi au niveau de l'éducation nationale. Je rappelle que pour moi, l'éducation nationale est l'enjeu de 2024 avec l'arrivée du ministre Gabriel Attal qui, pour moi, a de bonne volonté et qui veut mettre fin à un certain système qui perdurait, notamment sur le harcèlement scolaire ou sur d'autres choses. Donc, 2024 de défis, de réarmement de plein de choses dans notre société, donc j'ai envie d'être optimiste. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui n'était pas vraiment votre cas, Renaud, hein, parce que bon, mais vous laissez quand même la porte entrouverte. Vous dites, je vais regarder parce qu'il y a la possibilité de revoir. Vous allez le revoir. Vous êtes sûr ou pas, Renaud? Ah oui, je vais m'octroyer là. C'est bon, je l'ai convaincu. D'ici la fin de la semaine, un petit moment pour me faire un petit replay. Un petit replay. Bon, vous savez que, alors, bien sûr, vous participerez à notre débat tout à l'heure, 17h30. Est-ce que, au moment de se dire bonne année, vous étiez plutôt joyeux, vous aviez de l'espoir, de l'inquiétude ou de la tristesse? Bien sûr aussi, vous écouterez à 18h30 tout à l'heure. C'est un nouveau rendez-vous cette semaine. Les vraies voix. Feront une demande officielle au gouvernement. Que demandez-vous au gouvernement pour 2024? Donc ça, on verra, ça sera un petit peu dans le temps. Et juste pour conclure cette prise de contact avec Renaud de Rodez, peut-être vous, Véronique Langlais, vous aimez ce côté, les vœux du président de la République à 20h, le dernier jour de l'année, ou pas? J'aime beaucoup cette tradition parce que moi, je suis quelqu'un de nostalgique et à chaque fois, ça me replonge dans mon enfance. Et je ne sais pas si vous avez eu accès tous les trois aux réseaux sociaux, mais on a eu justement des petits aperçus des différents présidents et des différents mandats, et ils sont quand même assez souvent dans le négatif. Ouais. Donc, vous, votre enfance, c'est François Hollande, hein, bien sûr. Alors, mon enfance, non. Vous voyez, je vous fais un compliment. C'était Sarkozy. Bien. Jean-Marc Governatori, vous, les vœux, c'est... Effectivement, j'ai travaillé pour Renaud, puisque donc, moi, ce week-end, j'ai regardé les 20 derniers vœux des précédents présidents, et par conséquent, j'ai commencé par l'avant-dernier de Mitterrand en 93. Oui. Et oui, ça c'est le plus fort, je crois, force de l'esprit. Fin de 93, c'était Mitterrand, fin de 94, c'était Mitterrand, après c'était Chirac, etc., etc. Mais c'est vrai que le point commun, c'est effectivement une part, vous avez raison, Véronique Langlais, de part de négatif, mais ils font comme s'ils y croyaient. La problématique, c'est lorsqu'on fait la différence entre ce qu'ils ont dit chaque fois le 31 décembre et c'est que c'est passé dans les 12 mois d'après. Oui, là forcément, c'est un peu délicat. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas vraiment perdu énormément, notre ami Renaud, à ne pas voir les vœux du président hier soir. Ouais, mais arrête. Je les ai vus pour lui, je lui raconterai s'il veut. Ouais, non, mais Renaud, il va voir le replay, comme il a dit. Bon, Renaud, on se retrouve tout à l'heure, c'est promis, hein? Avec grand plaisir. Allez, ciao depuis Rodez. Et puis nous avançons, bien sûr, les premières vraies voix de l'année sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel.
Les 3 premières vraies voix de l'année, Véronique Langlais, Abdoulaye Kanté, Jean-Marc Governatori, vous les avez entendus. Pour eux, pas de réveillon, c'était priorité aux vraies voix pour être en forme sur Sud Radio de 17h à 19h avec vous. Encore une fois, bonne année. Bonne année également à Louis de Kergorlet. Oui, bonne année à vous, bonne année à toutes nos vraies voix. C'est vous l'homme de ces vacances pour le tour de l'actu, les 3 mots de l'actu. Qu'est-ce qu'on fait, mon cher Benoît? Il y a un petit jingle pour lancer ça. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. On commence ce premier tour d'actu en 2024 comme en 2023 avec 3 mots. Louis, donc en ce 1er janvier, vous allez nous parler d'armée, ça fait 1, de taxi, ça fait 2 et Mbappé, ça fait 3. Et oui, on ne change pas les bonnes habitudes. Alors au sommaire de l'actualité, l'armée au cœur de la nouvelle année. Entre les vœux d'Emmanuel Macron et le réveillon d'Elisabeth Borne, les militaires ont clairement été mis à l'honneur en ce 31 décembre. Et puis à 6 mois des Jeux de Paris, un taxi sur 3 n'accepte toujours pas la carte bancaire, de quoi faire hausser le ton au ministre des Transports. Le fameux, oui. Et puis alors je ne sais pas si nos vraies voix du jour sont amatrices de football, car ce 1er janvier devrait être l'occasion de remettre une pièce dans la machine du feuilleton Kylian Mbappé. Voilà. Les vraies voix Sud Radio. Faisons les choses dans l'ordre. Donc vous commencez cette année avec des vœux, ceux d'Emmanuel Macron. Oui, des vœux, comme toujours, assez décriés par l'opposition, mais qui semblaient être placés sous un signe, celui des forces armées. Écoutez. Nous avons aussi, en 2023, voté pour les années à venir des lois historiques pour nous protéger. Lois historiques pour nos militaires. En une décennie, le budget de nos armées aura ainsi été doublé. Ils célébreront aussi notre histoire. 80 ans après 1944, nous serons fiers de notre passé, de nos héros au destin mêlé. Soldats des armées alliées, mais aussi français de naissance ou de préférence. Voilà, les déclarations reprises, notamment par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ce dernier s'est félicité du doublement du budget destiné aux armées, un chiffre qui ne passe pas pour l'opposition qui aurait préféré voir ces milliards consacrés à l'éducation nationale ou à la santé. Et symbole supplémentaire, la première ministre Elisabeth Borne a passé le réveillon avec des militaires français stationnés en Guyane. C'était festif ou pas? Non, voilà, moi j'ai pas eu les informations, je vous avoue, je n'étais pas là. Mais elle en a profité. Joyeux aussi, hein. Voilà, tout à fait. La gaudriole. Elle en a profité pour reprendre la parole depuis Marie Passoula afin de saluer l'engagement constant des militaires. Alors ici, ils étaient présents pour lutter contre l'orpaillage et elle en a aussi profité pour leur annoncer l'arrivée de nouveaux matériels prévus dans le cadre de la loi de programmation militaire. Mon cher Louis, je veux pas vous poser de piège parce que c'est le truc tout bête, mais orpaillage, je sais pas ce que c'est. Alors c'est les personnes en fait qui cherchent de l'or, les chercheurs d'or, mais du coup de manière illégale, voilà. L'orpaillage peut être légal ou illégal, mais dans les deux cas, il pollue. Jean-Marc Governatori, vous connaissez donc l'orpaillage. Il pollue quoi qu'il arrive. Ah oui, l'orpaillage, c'est un vrai problème parce qu'il faut remuer des tonnes et des tonnes de terre pour trouver quelques grammes d'or. Justement, c'est l'occasion aussi de rendre hommage aussi à nos collègues aussi policiers qui luttent aussi contre l'orpaillage justement illégal, notamment en Guyane et dans ces côtés-là. Alors, où dans nos territoires d'outre-mer, l'or, on le trouve en Guyane, quoi d'autre? En Guyane, généralement, dans la forêt. Donc, du coup, vous avez des voyous qui, justement, s'adonnent à ce genre de choses et qui le vendent aussi sur le marché noir, et voilà, en passant toutes les filières légales. Bon, l'armée, c'est vrai, on a tendance à oublier Véronique Langlais, mais les gars, ils sont... une bêtise par rapport à l'orpaillage, j'allais dire, mais à Paris aussi, on a des sites aux objets trouvés. Oui. Non, mais c'était pas mal, mal. Voilà. Non, mais il fallait la faire. Bon, oui, alors, c'est pareil, Jean-Marc Governatori dit ça pollue, mais comment ils vont faire nos cambrioleurs s'il y a plus d'or à voler aussi? Voilà. On en parlait d'ailleurs récemment. Voilà, c'est ça. Alors, reprenons le cours de cette émission, Véronique Langlais. Louis de Kergorlet nous attirait notre attention tout simplement sur les militaires. C'est vrai que ils sont quand même, les gars, au travail, c'est le réveillon, et ça, quand on regarde, on se dit, c'est un sacré boulot, quoi. Mais oui, mais ils sont là pour nous protéger. C'est un sacerdoce d'être militaire, gendarme, médecin. Et ce sont des personnes qui prennent soin de la population. On les oublie souvent, mais ils sont aussi nos essentiels. Et je trouve que c'est bien de leur rendre hommage en allant les voir. Et
je suis un peu réservée sur les cadeaux qu'il rapporte, mais je trouve que c'est important aussi de les mettre en lumière. Un jeune aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent on va faire policier, on va faire militaire, Abdoulaye Kanté? Je pense que il est nécessaire justement de rappeler l'utilité de ces métiers. En fait, je rappelle encore une fois que nous sommes des urgentistes de la société. Et c'est vrai que comment redonner sens aussi à ces métiers, mais il faut savoir donner envie. Donner envie. On sait que les métiers comme ceux-là sont difficiles. C'est pas quand vous rentrez dans la police ou dans la gendarmerie ou autre, vous rentrez pas pour le salaire, mais vous rentrez juste parce que simplement vous avez envie d'être utile aux autres. Et quand vous vous sentez utile aux autres, donc vous mettez votre personne en avant pour la société, pour les citoyens. Et c'est vrai que au niveau de la politique de recrutement, que ça soit même au niveau de la communication, je pense que même le chef d'état-major de l'armée l'a dit très récemment, comment avoir la capacité de pouvoir attirer les jeunes vers ces métiers qui, des fois, ils méconnaissent. C'est-à-dire qu'ils le connaissent, mais ils ne savent pas comment y aller. Et je pense que l'enjeu aussi, c'est de pouvoir donner cette envie à ces personnes et de pouvoir nous rejoindre. Donc, oui, allez-y, Jean-Marc Governatori. Je voulais préciser que nos 300 000 policiers et gendarmes sont vraiment des héros. Il ne faut pas avoir peur du mot, ce sont clairement des héros, puisque pour un salaire médian qui est inférieur à 3 000 € par mois, après quelques années de travail, eh bien, ils mettent chaque jour en jeu leur vie, parce que eux, leur métier, c'est d'aller à la rencontre de criminels et de délinquants. Donc, il n'y a aucun métier de cette nature qui est aussi risqué, et par conséquent, il faut admirer ces personnes-là, grâce à qui on peut dormir bien la nuit, dans 99% des cas, puisque s'il n'y avait pas de policiers, on ne serait pas dans une situation globalement saine. Allez, Louis de Kergorlet, dites-moi ce premier mot de l'actu. Alors donc, vous nous évoquiez également ce chiffre dans votre sommaire, on a tous rigolé. Encore un taxi sur 3 à Paris n'accepte pas la carte bancaire, et ce, à 6 mois des Jeux Olympiques. Et voilà, et ça fait réagir Clément Beaune, le ministre des Transports, évoque une pratique illégale et inacceptable. Alors d'où vient ce chiffre de 1 taxi sur 3 ? Eh bien, il provient d'un test mystère effectué hier, selon Clément Beaune. Nous renforcerons les contrôles et les sanctions, que ce soit clair pour tous, en particulier à 200 jours des Jeux. Le ton est donné dans un tweet publié aujourd'hui. Alors pour rappel, depuis le vendredi 2 octobre 2015, les taxis ont obligation de disposer d'un terminal de paiement électronique. Et mieux, depuis décembre 2016, ils ont normalement obligation pour toutes les courses réalisées, quel que soit le montant du prix. Le passager, normalement, doit pouvoir payer dans un véhicule par carte bancaire. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'avais quelques potes, évidemment, taxi. L'astuce, c'est de dire, il met la carte. Ça marche pas, je comprends pas, ça marche pas. Et écoutez, vous pouvez regarder, il y a un retrait d'argent pas très loin. Ça, à Gare de Lyon, par exemple, à Paris, c'est génial. Dans toutes les gares, quand vous allez à Toulouse, tout ça, machin, pareil. Il est temps d'arrêter de se foutre des gens. Mais ne généralisons pas, encore une fois. Ouais, Véronique, oui. Restons calmes et modérés, parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Je prends le taxi et ils ont toujours le moyen de règlement que je souhaite. La carte bleue, c'est le plus facile. Vous avez un abonnement Gold aussi, vous? C'est pas vraiment ça? Pas vraiment. Et une information, hier soir, les bus parisiens ne prenaient pas la carte bleue. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce qu'hier soir, les bus parisiens étaient gratuits, cher ami. Bien. Pourquoi? Et voilà. Et Jean-Marc Governatori, bing, voilà. Comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment, vous savez, il y a certaines villes, par exemple Stockholm, Budapest, vous arrivez à l'aéroport, vous savez que c'est 20 € pour faire aéroport jusqu'au centre-ville. Stockholm, Budapest, tout ça. Nous, ici, ça peut varier parce que on peut... un forfait, c'est 50 € ou 55 €. Ouais, d'accord. Sauf que ceux qui vous emmènent par la 104 pour rentrer... pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, il y a une grande autoroute au-dessous. Après, il y a la 86 et puis il y a le périphérique. Le chemin le plus court, c'est rare. Mais ils sont tous bouchés. Pardon ? Tout est bouché de toute façon. Je pensais que vous parliez de Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers. Tout est bouché. Quand il y a un bouchon, la facturation c'est autant. Donc forcément c'est plus cher. Voilà. Attention. D'où l'avantage du RER. Oui, alors aussi donc les transports en commun. Voilà, c'est très bien. Encore, faut-il qu'il n'y ait pas de grève, tout ça. Sauf au mois d'août où ça sera un petit peu plus cher aussi. Oui, aussi. Mais ça, on va en parler dans un instant. Tout se tient dans cette émission, c'est parfait. Louis de Kergorlet, décidément, on s'est étendu. Petite ritournelle que l'on avait entendue depuis l'été dernier, mais où ira donc Kylian Mbappé? Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian!
Voilà, que de souvenirs. Alors c'était en 2022 lors de la finale de Coupe du Monde, perdue malheureusement face à l'Argentine. Ouais. Mais oui, depuis aujourd'hui, au pénalty, au tir au but, tout à fait. Et 3 buts d'Mbappé. Exactement. Et donc depuis aujourd'hui, le joueur français est libre de signer où il le souhaite, donc pour le compte de la saison prochaine. Alors aujourd'hui, 3 grandes hypothèses se dessinent. Il y aurait tout d'abord la possibilité qu'il reste au Paris Saint-Germain, qui prolonge son contrat, même si on peut se demander pourquoi n'a-t-il pas prolongé plus tôt s'il souhaite rester, mais la possibilité reste ouverte. Deuxième possibilité, il part. Le nom du Real Madrid a très souvent été évoqué. Le club aux 14 Ligue des Champions, mais aussi de son idole Cristiano Ronaldo. Et puis, dernière possibilité, un club mystère pourrait se glisser dans la course pour s'attacher les services de l'attaquant français. Le club anglais de Liverpool revient régulièrement dans les rumeurs de transfert, mais nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises avec notre champion du monde national. Est-ce qu'en ce 1er janvier, je peux me permettre une facilité, c'est-à-dire je me mets en vraie voie. Je vous donne juste un petit point de réflexion, parce que c'est aussi mon métier, un journaliste sportif. Vous savez que cette année, il y a l'Euro avec l'équipe de France de Didier Deschamps en Allemagne, puis les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de Thierry Henry, et le club qui va arriver à accepter la chose suivante, c'est-à-dire Kylian Mbappé nous fait le championnat d'Europe, les Jeux Olympiques et tout ça pour son pays, et ben ce club-là, il risque d'emporter la mise. Parce que tout le monde mettra très cher. Oui, si le club accepte que Mbappé fasse les Jeux Olympiques. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ils vont tous être convaincus de l'accepter parce que s'ils le veulent, justement, ça passera. Ils vont mettre les moyens. Après, c'est vrai que c'est vraiment on va dire le feuilleton où je me dis que peut-être qu'il connaît la réponse, mais après il y a aussi au niveau de la performance, très rapidement, la performance, c'est-à-dire que du club, c'est que ça fait des années que le PSG, avec tous les investissements qui ont été faits, qui sont comparables à ceux de Chelsea, ils ont toujours pas eu la Ligue des Champions. Il se dit mais enfin j'ai tout donné, on peut pas lui reprocher parce qu'il est meilleur buteur du club, il est une figure historique de ce club, et à un moment donné il se dit je pense que c'est mon stop quoi, il faut que j'évolue. Les vraies voix, c'est l'heure de la pub. On revient tout de suite, le vrai débat dans un instant avec nos auditeurs de Sud Radio. La question du jour, qu'avez-vous ressenti au moment des 12 coups de minuit? De la joie, de l'espoir, de l'inquiétude, de la tristesse? Quelle que soit la solution, on aura l'éclairage de notre Jean Dorido, le psychologue de Sud Radio, le mien aussi quelque part. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Une grande et belle année à vous tous. Vous nous voyez venir. Bien sûr, il fallait un débat autour de ces nouveaux souhaits, ces espoirs, ces vœux de bonne année 2024. Comment sera 2024? Vous vous posez la question. Nous vous posons également la question avec les vraies voix. Les vraies voix ce soir pour la première de l'année 2024. Véronique Langlais, la présidente du syndicat des bouchers. Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policiers enfants de la République. Jean-Marc Governatori, coprésident d'Écologie au Centre. Ils sont avec nous. C'est parti pour le débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les Français sont plus pessimistes et négatifs que les habitants des autres pays dits riches. Les sondages sont unanimes. Seuls 46% de nos compatriotes pensent que 2024 sera meilleur que 2023. Bref, au moment des vœux, la minuit pile, pas sûr que les sourires aient accompagné ce moment hautement symbolique saupoudré d'une charge émotionnelle intense. Nous vous posons la question en ce premier jour de l'année 2024. Qu'avez-vous ressenti au moment des 12 coups de minuit, de la joie, de l'espoir, de l'inquiétude ou de la tristesse? Vous allez sur le compte X de Sud Radio, vous nous dites ce que vous en pensez. Pour l'instant, inquiétude en majorité. Ah, c'est intéressant. Oh oui, il y a beaucoup de votes en plus. Ça serait 51% inquiétude, 26% tristesse, 17% espoir, 6% de la joie. On n'était pas beaucoup à être joyeux. Moi, qu'est-ce que j'ai mis? Vous auriez mis quoi, Jean-Marc Governatori? Je suis un élu de la République, donc je suis doté d'empathie, donc je suis triste. Quand vous voyez que l'ONU nous explique qu'il y a 1 milliard d'enfants qui sont en souffrance, faute de droits, à cause des maladies, de l'accès à l'eau, ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, ce qui se passe en Ukraine. Cette nuit, il y avait 100 000 Ukrainiens qui se gelaient par moins 20 degrés. Ouais. Donc vous faites partie des 26% de tristes. Exact.
Et vous, Véronique Langlais? Moi, je suis désolée, mais je suis une positive, donc je dis toujours espoir. J'ai de l'espoir et en même temps de la joie, parce que je pense qu'on est aussi malheureusement et heureusement acteurs dans notre vie et dans la vie des autres, hein, de ceux qui nous croisent. Et je ne peux pas être triste, même si une partie de moi est triste, parce que je me dis qu'on est aussi dans les capacités. Parce que je vous ai pas appelé à minuit déjà pour vous souhaiter la bonne année. Oui, mais je dormais. Ouais. Non, mais ce que je veux dire. En revanche, il faut choisir. C'est joie ou espoir? Joie ou espoir? Eh bien, on va rester sur l'espoir. Parce espoir, donc dans on les est acteur d'espoir. Abdoulaye Kanté? Ouais, moi je suis un optimiste déjà de base, donc pour moi j'ai envie de, même si comme l'a dit M. Gouvertori, c'est compliqué, on va dire tout avec les enjeux qui sont à venir, avec tout ce qui se passe dans le monde, mais bon, pourquoi pas ne pas y croire et y mettre un peu d'espoir quand même. Vous continuez, les auditeurs de Sud Radio. Oui, beaucoup de réactions. Ouais, c'est la question. On est comment? Appelons celui qui va nous mettre d'accord, celui qui va nous installer sur le fauteuil, qui va nous demander de nous allonger, qui va nous prendre 100 €. Non, je plaisante. 150. Non, il n'est pas cher en plus parce que c'est un empathique. Et on l'aime en plus. On l'aime. Jean Dorido est avec nous. Bonsoir Jean Dorido. Bonne année, cher Jean. Bonsoir les vraies voix et bonne année à toutes et à tous, et comme on dit, surtout la santé. Surtout la santé. Merci Jean. Mais force est de constater que bien souvent, le problème numéro 1 en termes de santé, c'est la santé mentale. Comment vous nous sentez en ce moment? Il y a des tendances, vous en tant que psychologue, qui diraient qu'on va plus vers la joie, l'espoir, l'inquiétude ou la tristesse? Écoutez, manifestement, votre sondage sur X est assez révélateur, et puis vous l'avez rappelé, Frédéric Brindel, manifestement seulement 46% des Français envisagent que l'année qui démarre aujourd'hui sera meilleure que la précédente. Vous savez, ce qui est important, vous l'avez dit, en santé mentale, c'est toujours c'est comme en santé physique, c'est toujours de bien distinguer les moyennes que l'on fait, parce que nous sommes obligés de faire des moyennes. Quand vous voulez savoir si une compagnie aérienne, une compagnie ferroviaire, pour n'en citer aucune, a des trains ou des avions à l'heure, vous faites une moyenne, évidemment. Et puis, à l'intérieur de cette moyenne qui vous donne une idée, précisément, de la tendance, il y a des situations individuelles, singulières, et là-dessus, tout existe. Il y a sûrement, c'est à souhaiter, des Françaises et des Français qui sont hyper heureux que 2024 démarre parce que tout va bien pour eux. Et puis, il y a des personnes qui sont dans le chagrin, qui sont dans la difficulté. Et puis, quand on mélange les deux, on fait des moyennes par catégorie de personnes. Comment ça se passe pour les seniors, comment ça se passe pour les jeunes, comment ça se passe pour les enfants. Sachant que vous êtes par nature et par profession, donc dans la singularité. Mais prenons le premier point de ce que nous dit Jean Dorido et intéressons-nous avec vous, les vraies voix, et vous, les auditeurs de Sud Radio, sur ce côté un peu pessimiste des Français. Seulement 33% des Français croient à un rebond économique contre 50% en moyenne mondiale. La France est avant-dernière, juste avant le Japon. Sommes-nous, Jean-Marc Governatori, et vous êtes peut-être le premier d'entre nous, vous venez de le dire, vous étiez triste, sommes-nous quand même d'une nature assez pessimiste? On s'affole, on s'inquiète? On peut dire qu'on est pessimiste si tout va bien et qu'on dit que ça va mal. Mais s'il y a beaucoup de sujets de préoccupation et qu'on est pessimiste, peut-être que c'est être réaliste. Ouais, mais sur la comparaison, les Européennes, c'est votre prochain combat. Vous, justement, nos voisins européens, ils sont un peu moins pessimistes que nous. Mais je veux quand même préciser que, comme d'habitude, M. Dorido fait une excellente analyse. Ça, c'est vrai. Mais concernant les moyennes, je veux aussi dire que si M. Bill Gates venait s'asseoir ici, nous serions donc 5 avec M. Bill Gates. Et si on regardait le patrimoine moyen de nous 5 avec lui, on serait tous milliardaires. Oui, c'est vrai. Je crois pas que ce soit votre cas. Donc, comment ça? Qu'est-ce que vous en savez? J'ai bien gagné ma vie, monsieur. Donc, des fois, les moyennes sont trompeuses, cher ami. Ouais. Sur le pessimisme français, Véronique Langlais. C'est vrai que le français est souvent de mauvaise composition. Chonchon. Oui, enfin, râleur. Mais c'est aussi... peut-être parce qu'il est heureux malgré tout. Alors, je vais me faire des ennemis, mais à partir du moment où on a un toit sur la tête, qu'on a la santé et qu'on arrive à manger, je trouve que ce sont les premières préoccupations. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un pays
qui devient de plus en plus précaire. Et le sujet aussi, c'est que tout le monde ait un toit, la santé et à manger. Ouais. Mais dans ce que vous dites, Véronique, moi j'écoute précisément. En fait, nous sommes un pays où nous touchons le bonheur et donc c'est d'autant plus difficile lorsque le malheur arrive. C'est ça peut-être, Abdoulaye Kanté, aussi. Non, le souci c'est que le français de base est quelqu'un de râleur qui, et on a l'image de personnes qui sont jamais contentes, mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de choses des fois qui fonctionnent. Des fois, c'est vrai qu'on parle souvent de choses qui, oui, il y a des choses des fois qui vont pas mal et tout, qui ne sont pas au top. Et c'est vrai qu'après, avec l'ambiance grisante, et ça joue même aussi avec même le phénomène météorologique. Des fois, même quand il fait pas beau, alors là, tout va mal et tout, c'est limite l'apocalypse et tout, etc. Il y en a même qui sont capables d'accuser Emmanuel Macron s'il pleut demain. On l'a fait avec François Hollande, je le rappelle. François Hollande. Mais je pense aussi que c'est vrai que je pense que il faudrait aussi peut-être pour l'année à venir, encore une fois, peut-être faire preuve d'un peu plus d'optimisme et tout, et que même s'il y a des enjeux, effectivement, je pense que tous les Français aujourd'hui seront mis à contribution sur les enjeux à venir. Donc effectivement, oui, c'est nécessaire de pouvoir faire preuve d'un petit peu d'optimisme, parce que si on ne fait pas preuve d'optimisme aujourd'hui, je peux vous dire que, vous l'avez dit tout à l'heure hors antenne, c'est vrai que ce sera difficile de tenir un cap. 0826 300 300, nous refilons à Rodez. Renaud qui est avec nous, notre premier auditeur fil rouge de l'année. Renaud, vous avez choisi quoi? Joie, espoir, inquiétude ou tristesse, vous? Malgré tout, je garde de l'espoir, même si je reste très inquiet. 1er janvier, vous ouvrez les informations, on vous met du baume au cœur. J'ai envie de vous dire que boum, quand votre cœur fait boum, ou plutôt quand votre portefeuille fait boum, puisque beaucoup de choses vont augmenter. Tabac, électricité, gaz et j'en passe. Donc oui. Effectivement, on est sur des hostilités très merveilleuses. Et bien l'évocation de Charles Trenet. Vous ferez tout à l'heure avec nous le quiz musical. Il n'y aura pas Charles Trenet, mais boum, quand notre cœur fait boum. Voilà, rien qu'en écoutant ces chansons, on va bien. Juste une question, Renaud, parce qu'on va dans la foulée faire une consultation auprès du docteur Jean Dorido, qui vous écoute, notre psychologue. Est-ce que vous, Renaud, vous dites, quand on est au moment de se souhaiter la bonne année, là, 5, 4, 3, là, est-ce qu'à ce moment-là, vous dites que vous êtes soumis à une espèce de pression, il y a quelque chose, est-ce que émotionnellement, ça vous fait quelque chose, ce passage de 23, 59, 59 à 0000? Alors très honnêtement, je vais peut-être passer pour quelqu'un d'aigri ou qui ne ressent plus rien, mais très honnêtement, le passage de 23h59, 31 décembre au 1er janvier 0h00, non, ça me bat les plus rien. Non mais arrêtez, mais je suis d'accord. Moi je comprends. Renaud. Moi je m'en fous aussi. Bah voilà, c'est ça. Et je crois que ce n'est pas une question d'être grincheux. Alors c'est une question d'émotion. Mais d'ailleurs, tout le monde donne son avis. Mais qui est-ce qui a la réponse? Eh bien, c'est Jean Dorido. Jean. Écoutez, vraiment, c'est un grand classique de la psychologie. En même temps, le bon sens populaire le rappelle. Vous savez, il est fréquent d'utiliser cette formule, de dire que tout est dans la tête. Et c'est un fait que, sans faire de mauvais jeu de mots, la fête, c'est d'abord dans la tête. Et ça peut être un baromètre, ma foi, pertinent, que de demander à quelqu'un, est-ce que vous aimez faire la fête pour le Nouvel An? Parce qu'il y a des personnes qui sont d'humeur festive, qui sont d'humeur joviale. C'est une nature, ça, la psychologie moderne identifie par exemple qu'il y a des natures qui sont plutôt aptes au bonheur, des personnes qui ont des facilités au bonheur, comme d'autres ont la bosse des maths, si vous voulez. Et puis il y a des personnes qui de nature, sont plus anxieuses, plus taciturnes, qui ont du mal à se connecter à des émotions positives. Et par conséquent, vous allez trouver des personnes qui sont de joyeux drilles, comme on dit, et pour qui toutes les occasions sont bonnes
de faire la fête, à commencer par la Saint-Sylvestre, et puis, ma foi, des personnes, voilà, ce n'est pas leur dada, je dirais, de faire la fête, de s'amuser, et c'est très bien comme ça, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Bon, mais il y a quand même cette émotion, je reviens vers vous, Jean, mais vous, les vraies voix, Jean-Marc Governatori, ce qui vous est arrivé au moment de souhaiter la bonne année, la pile, le décompte, d'avoir une petite larme, je sais pas, il y a eu un moment fort dans votre vie, l'année se termine, vous passez à l'autre, pas du tout, vraiment rien, vous êtes de marbre, vous êtes... certainement pas du tout, non. C'est toujours bien de passer une année de plus, hein. Donc, vous savez qu'il y a eu 650 000 décès en 2023 en France, donc il y a 650 000 personnes qui malheureusement n'ont pas eu la chance de faire ce qu'on a fait nous hier soir à minuit. Donc, non, j'étais heureux que ça se passe, bien sûr. Mais il y en a qui sont nés aussi, entre-temps. Exactement. C'est positif. Oh, c'est beau. Jean Dorido, intervenez. Il y en a un qui voit les morts, il y en a une qui voit les naissances. Qu'est-ce que ça dit? Juste un mot quand même d'Abdoulaye Kanté. Abdoulaye, moi, il m'est arrivé de pleurer à 23h59 et de souhaiter la bonne année. Je recommençais par exemple une vie et avec plein de projets et il y avait tout ce qu'on avait vécu avant qui mais vous êtes un ancien sportif de haut niveau, donc du coup, c'est forcément l'émotion. Un commentateur sportif. Bon, j'ai fait un peu de sport. Mais bon, quand même. Non, mais je pense que c'est aussi une émotion parce que je pense que quand on passe une nouvelle année, déjà, on est content déjà d'être vivant, de pouvoir vivre l'année qui va venir, parce que ça, je pense qu'il faut aussi le redire, c'est important. C'est vrai, et être aussi en bonne santé et le souhaiter qu'on puisse passer cette année à venir en bonne santé. Je rebondis sur ce que dit Jean. Je pense que l'important, c'est dans la tête. Et fait comment on va appréhender cette nouvelle année. Et évidemment, pourquoi on souhaite, tout le monde dit que c'est un peu de manière BA, oui, on souhaite toujours la même chose, mais bon, après, des fois, on le pense pas. Mais pour moi, c'est nécessaire de dire, bon, cette année qui s'est écoulée, peut-être elle était moins bonne, et se dire que celle qui va arriver, il faut la voir un peu plus de manière optimiste et de se dire que ce sera peut-être moins pire que l'année précédente. Jean Dorido, le fait de se dire, je pense que, hormis Véronique Langlais, on a bien compris que Véronique s'était couchée hier à 23h50. 23h59. Non, mais là, il y a une autre démarche. Quand on est, comme le dit Jean, à juste titre, quand on est heureux toute la vie, pourquoi est-ce qu'on ferait la fête spécifiquement alors qu'il n'y a pas de jour pour faire la fête? Sauf que, moi, j'ai fait ça hier avec mes invités et je suis sûr que vous êtes tous très nombreux, les auditeurs de Sud Radio, à l'avoir fait. C'est-à-dire, on regarde, mais souvent vous faites une soirée aussi, il y a un disque jockey, un animateur, il dit attention. Alors en général, on met la chanson qui va bien et tout. Donc 5, 4, 3. Ça, il y a une pulsion énorme. Le cœur, il bat à ce moment-là, Jean Dorido. Ça dit quoi, ça, de la psychologie? Ça dit surtout qu'il y a une dimension traditionnelle dans toutes ces fêtes. C'est vrai que psychologiquement, nous sommes évidemment sensibles au cycle. Nous sommes sensibles, le cerveau est sensible sur les cycles, les 24 heures de la journée, les 7 jours de la semaine. Et c'est un fait que le cycle d'une année qui se termine, qui ouvre sur un nouveau cycle, c'est quelque chose de particulier. Le Nouvel An, ça suit la fête de Noël. Il y a Hanouka chez les Juifs. On a dans toutes les traditions, dans le monde entier, quelque chose de spécial qui se passe en hiver. Sans doute une vieille angoisse ancestrale que la lumière ne revienne pas, que le soleil ne revienne pas. Et par conséquent, depuis la nuit des temps, il y a cette espèce de tradition qui consiste à se rassembler dans ces périodes spéciales, ces périodes d'obscurité. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. Ça, c'est le 21. C'est le 21. L'idée de faire la fête. Jadis, ils honoraient des déesses, de la fertilité, de la fécondité pour que les champs, ma foi, refleurissent. Et donc, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui vient convoquer l'imaginaire. Et puis aussi, sans doute, des vieux fonds aussi de superstition, cette idée qui consiste à dire, mais si on démarre l'année tous ensemble, avec le sourire, en faisant la fête, eh bien peut-être que nous allons continuer sur cet élan toute l'année durant. Il y a vraiment quelque chose d'irrationnel, d'affectif, qui convoque l'imaginaire dans cette fête de la nouvelle année. Bon, et tout ça, ça nous amène finalement à la question du temps. Alors avec le temps, tout s'en va. Mais est-ce que ce moment, les vraies voix et vous, les auditeurs de Sud Radio, au moment où on passe une année, au moment où quelque chose de nouveau commence et quelque chose d'ancien s'éteint, est-ce que c'est pas se rapprocher un petit peu plus de quelque chose de la fin, du temps qui passe, tout ça? Ça, c'est pas facile à gérer, Jean-Marc Governatori, vous qui gérez tout.
J'ai écrit un certain nombre de livres et effectivement, je me suis intéressé au temps. Ouais. Et c'est vrai que pour certains experts, je dirais entre guillemets, certains associent le temps à Dieu, à une force qui nous dépasse, et parce qu'effectivement le temps crée tout, le temps efface tout, et cela dit, à partir du moment où, comme le disait Abdoulaye Kanté, il nous parlait de bonne santé, effectivement, quand vous avez la chance et que vous faites ce qu'il faut pour être en bonne santé, en bonne énergie, le temps qui passe, finalement, ça pas trop d'importance. Ouais. J'ai eu la chance d'encore jouer au football samedi matin, Jérémy, et de gagner mon match. Vous avez gagné encore, mais vous êtes terrible. Les philosophes disent ça, hein, pour avoir relu un peu des écrits de Socrate, il dit que le secret sur le fait de ne pas avoir peur de la mort, c'est être capable de sortir son âme de son corps. Bah, ça va alors, moi j'ai pas peur de la mort, donc c'est vrai. Oui, absolument. Ouais. Absolument. J'ai intégré le fait que finalement nous sommes mortels. Et que c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de la vie, que chaque chose est découverte, chaque chose est émerveillement. Et c'est vrai que du coup, la vie a une saveur beaucoup plus délicate et délicieuse. Ouais. Abdoulaye Kanté ? Je pense que quand on a on est, je pense, de manière, on a un côté optimiste et tout, je pense qu'on peut apprendre la vie de manière, on va dire, positive. Mais quand je dis positive, c'est que cela peut nous donner une espèce de force de pouvoir appréhender les difficultés. Et c'est vrai que quand vous avez, tout au long de votre vie, des fois, vous avez peut-être eu un chemin qui a été semé d'embûches et tout ça, etc. Et que quand vous espérez, en espérant avoir l'année qui va arriver, de se dire bon, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais je sais ce que j'ai vécu, mais justement, je vais faire autrement pour ne pas le revivre, pour plus le revivre. Et évidemment, je reviens sur le fait que la santé, quand même, c'est quelque chose, vous savez, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas faire ce que vous pouvez faire par la suite. Et je pense que, déjà il faut prendre soin de soi, et après, on peut apprendre le reste de manière, on va dire, positive. Et c'est ça qui est le plus important. Prenez soin de vous, les auditeurs de Sud Radio. Et si jamais la santé va bien, mais quelque part la santé mentale flanche, vous appelez Jean Dorido. Il est là. Merci, mon cher Jean, de nous avoir accordé un petit peu les amis. de votre temps. Et on se retrouve bientôt avec vous dans les vraies voix, Jean Dorido. Hein. Avec plaisir. Merci. Allez, dans un instant, nous jouons avec notre auditeur Renaud de Rodez qui est resté. C'est le fameux moment du petit blind test de ces fêtes de fin d'année. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Eh ben voilà, ça continue de parler. C'est magnifique. Hein, passionnant. Les auditeurs de Sud Radio, au moment de se souhaiter la bonne année, ont surtout ressenti de l'inquiétude, mais certains étaient tristes, d'autres avaient de l'espoir et un peu moins de la joie. Bon, j'espère que avec cette émission des vraies voix que nous sommes en train de faire, nous vous avons redonné un petit peu de joie. En tout cas, Véronique Langlais, Abdoulaye Kanté et Jean-Marc Governatori sont avec nous. Ils vous ont peut-être permis de vous interroger sur des questions de fond. Là maintenant, vous allez peut-être, grâce à eux, rire. On va voir s'ils sont capables de reconnaître ces chanteurs, ces chanteuses que nous connaissons tous et qui ont un lien avec ce moment que nous vivons, c'est-à-dire les vœux. On peut se souhaiter plein de choses au début d'une année et beaucoup de chanteurs l'ont mis dans une chanson. Nous allons ensemble jouer. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Renaud, notre auditeur de Rodez. Renaud, bon, vous êtes calé, vous, en chanson ou pas ? Okay. Écoutez, ça dépend, oui et non. Bon, franchement, si vous avez suivi toute la semaine dernière, j'essaye de faire très éclectique, hein, et notamment, alors malheureusement, c'est facile, mais il n'y aura pas Renaud. Hein, voilà. Dommage. On l'a eu la semaine dernière. Bon, en revanche, à vous de choisir. Oui, la semaine dernière, on a eu. Hein, dès que le vent soufflera, on repartira. Voilà. Renaud, avec qui voulez-vous faire équipe ? En double, donc. Est-ce que c'est avec Jean-Marc Governatori, qui est meilleur a priori en tennis qu'en chanson, mais c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr. Avec Abdoulaye Kanté qui est fort très en tout, et Véronique Langlais qui est surtout forte en chanson anglaise, non? À chaque fois, vous y avez droit à une... En dégustation carnet, ouais. Renaud, qui choisissez-vous? Écoutez, moi, je fais le choix des forces de l'ordre.
sage choix. Déjà, si jamais vous ripez, vous pouvez vous faire sauter votre amende. Vous êtes... Ça se fait plus, tout est ça se fait plus, c'est vrai. La machine a remplacé l'homme. Exactement. Alors donc Abdoulaye Kanté avec Renaud et puis Véronique Langlais qui fait liste commune avec Jean-Marc Governatori. Qu'est-ce que c'est drôle ce que je viens de dire. Qu'est-ce que c'est, parce que je vous sens un peu motivé. Je vous sens un petit peu motivé sur les prochaines élections qui arrivent tous les deux. Voilà, vous vous retrouvez ensemble, vous me direz ce que vous êtes capable de faire. Attention, Renaud, vous êtes prêts, les trois vraies voix aussi. Écoutez, vous devez me donner le nom du chanteur. C'est parti. C'est Marc Lavoine. Marc Lavoine. J'étais Marc Lavoine. Renaud, je vous ai pas entendu, hein. On est d'accord. Ah oui, non, je vous ai pas aidé là, Renaud, pour l'instant. J'ai une sacrée coéquipière. Allez-y Renaud, oui, vous aviez l'oreille tendue, oui. Oui, mais alors, non, à travers le téléphone, impossible de trouver. Et quoi? C'est pas grave, on va trouver, c'est pas grave. C'est le premier arrivé à 4 en même temps, hein. Vous avez encore du temps, donc premier arrivé à 4, ça fait 1-0 pour l'équipe Véronique et Jean-Marc contre l'équipe Renaud et Abdoulaye. Beauveu, hein, bascule avec moi. Enfin, je dis ça, je suis en train de vous regarder, Véronique, n'y voyez aucune... Si. Non. Attention, qui chante ça? France Gall, c'est Véronique une nouvelle fois. Résiste, écoutez ça. Résiste, France Gall. Bats-toi. Et voilà. Bon, ça fait 2-0. Renaud, vous accrochez, hein. Renaud, vous êtes là, hein. On a perdu Renaud et KO de boule. Je me disais, oui, c'est ça. Parce que quand même s'il répond pas, il nous dit un petit truc. Donc ce qu'on fait, là on est en train de le rappeler, et je regarde Benoît, est-ce qu'on ne l'a pas encore? On ne l'a pas encore, on va l'avoir. Vous chantez pendant ce temps-là, Abdoulaye Kanté. J'étais à fond. Ça y est. En plus, j'avais trouvé, mais bon, un peu en retard. Renaud, vous êtes de retour? Une demi-seconde. Oui, de retour. France Gall m'a fait perturber. Oui, vous avez appuyé sur le combiné téléphonique. Bon, alors attention, là maintenant, il faut se révéler. Allez, Abdoulaye et Renaud. Qui chante ça? Pagny. Oh là, Florent Pagny. 3-0. C'est que des gens de mon environnement. Mais pourtant, mais non, mais tous ces gens-là sont dans mon environnement. Ouais. Oui, d'accord. Bon, vous les connaissez tous, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Bon, 3-0. Alors, il y en a un là qui savoure, c'est Jean-Marc Governatori, c'est-à-dire qu'il est tombé dans la bonne équipe. Ah non, c'est pas fini. Soyons positifs, mais c'est pas fini. Il en faut 4. Renaud et Abdoulaye. Attendez. Faut qu'on soit rapide. Vous avez une chance. Qui chante ça? Laisse-moi rêver, laisse-moi y croire, toucher le ciel. Allez Renaud, il y a la place. Il y a la place, Renaud. Aucune idée. Je sais qui c'est. Non. Voilà, je bug. Alors une fois. Difficile celle-là. 2 fois. Difficile, le prénom commence par un L. Laura Fabian. Non, c'est pas Laura, c'est... Laurane. Laurane? Non, c'est pas Laurane Fabian, c'est pas Laura Fabian, c'est Lara Fabian et c'est Jean-Marc Governatori qui répond et ça fait 4-0. J'ai pensé un peu à elle. Et c'est une victoire pour Véronique Langlais et Jean-Marc Governatori. Oui, vous m'avez dit Laurane, Faut prendre les filles, la prochaine fois. Désolé, Renaud. Santa Morane, c'est pour ça. Ah, Morane, oui, ça aurait pu, mais c'est vrai, la fantastique Morane. Allez, pour l'honneur, écoutez ça. Maître Gims. Oui, mais il s'est réveillé. Forcément. Tout donné. Forcément. C'est un policier qui trouve Maître Gims, d'ailleurs. Oui, c'est marrant. C'est facile. C'est les copains. C'est facile. Alors, laissez Renaud. Renaud, vous avez 5 secondes. Qui chante ça? C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ça fait le grand Patrick Bruel. C'est ça, exactement. Vous revenez à 4-2. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ça aussi, c'est un joli vœu qu'on peut se donner. Et puis, le dernier vœu qu'on vous propose pour 2024. Jeanne Masse. Véronique Langlais. Oui, il faut toujours une toute première fois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme toute première fois, Renaud, cette année? En 2024 comme toute première fois cette année. Mais je l'ai déjà eu, ma toute première fois, moi, déjà. C'est quoi? D'être proche des gens que j'aime. C'est essentiel aussi, ça.
Bon. Important. Bon, bah ça c'est beau. Toute première fois député européen, Jean-Marc Governatori. Dans 6 mois, ce serait formidable. Ouais. Toute première fois quoi, Véronique Langlais? Bah, la même chose. Là Abdoulaye Kanté, toute première fois ministre de l'Intérieur. Voilà, tout le monde voit ça, mais bon. Imaginons. Ça serait beau, ça. Bah, oui, pourquoi pas. Ça serait beau, cette affaire. Pourquoi pas. Marrant, Vous avez besoin d'un petit conseiller en communication, machin, je suis là. J'observe. Alors, si vous êtes bon, donc je verrai. Merci Renaud, en tout cas, bravo à Véronique Langlais et Jean-Marc Governatori qui s'impose dans un instant. Les infos, ce sont les vraies voix, les premières de l'année. On est comme ça sur Sud Radio. Bonne humeur, mais on s'informe quand même. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Pour cette première, Jean-Marc Governatori, coprésident d'Écologie au Centre et élu écologiste niçois, est avec nous. Abdoulaye Kanté, policier auteur de Policiers enfants de la République, publié chez Fayard. Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris et bouchère également dans le 17e arrondissement. C'est plus important finalement. Ouais. Côté de Wagram, c'est ça? Absolument. Wagram, c'était, on disait toujours à la salle Wagram, c'était le dimanche après-midi, Jacques Martin, tout ça. Oui. Vous n'êtes pas loin, en fait. Ouais, mais il m'a jamais sélectionné. Oh, ben c'est pour l'école des fans. Oui. Oh, ça aurait été beau. Mais je peux chanter une chanson. Oui, ben bien sûr. Ben vous avez gagné déjà en plus le quiz là, récemment. Chers auditeurs de Sud Radio, vous êtes vraiment les bienvenus. On passe un bon moment ensemble. Digérez tranquillement. Vous écoutez Sud Radio et place maintenant au Top Click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Louis de Kergorlet, lui aussi, est avec nous depuis le début de l'émission. Il revient avec ses chroniques. Louis, vous êtes en forme? Vous avez digéré? Oui, ça a été. Mais j'ai pas mangé trop lourd hier, c'est pour ça, pour être bien en forme pour aujourd'hui. Mais vous avez dansé? Même pas. Bon, non, j'étais assez tranquille hier soir, je vous avoue. Bon, d'accord, nous on n'a pas dansé non plus. Bon, enfin bref. Alors quoi de mieux pour ce premier Top Click de 2024 que de parler de Nouvel An? Une foule impressionnante d'1 million de personnes s'était rassemblée sur les Champs-Élysées. Une répétition à grande échelle pour les Jeux de Paris. Voilà, alors l'organisation avait vu les choses en grand, concerts, feux d'artifice et un projet très ambitieux, faire la plus grande holla du monde sur 2 km. Vous savez, ces grandes vagues humaines que l'on retrouve notamment dans les stades de foot. Alors pour l'occasion, la soirée a été diffusée sur France 2 avec Laurent Luyat et Laurie Tillman aux manettes. Ah, elle est géniale, Laurie. Enfin, Laurent Luyat aussi, en plus un garçon adorable. Je le salue, mais Laurie Tillman est super. Voilà, alors, donc à un moment, ils se sont jetés à l'eau, mais problème, la holla n'a pas dépassé en fait le 5e rang des spectateurs. Alors voilà, ça c'était un choc. Ils ont essayé, etc. Mais c'était dans l'organisation, c'était dans le cahier des charges, mais voilà, ils n'ont pas pu faire dépasser le 5e rang. Ouais. Et autre chose aussi qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des réseaux sociaux, c'est une image, notamment avec le décompte, alors qui lui a eu lieu sans couac, je vous rassure. Voilà, donc un décompte effectivement qui s'est passé sans. Et là on entend des sifflets là, on entend. Voilà, mais non là c'est juste les gens qui sont contents d'être là, pas de. On dirait. Ils sont pas très contents. Voilà, alors ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait les images de cette soirée, c'est en fait une marée de smartphones à perte de vue. On ne voit pas un seul visage. Et voilà, donc c'est une scène qui a pas mal fait réagir, notamment beaucoup l'ont comparé à la série Black Mirror que l'on retrouve sur Netflix, une série qui dépeint un futur dystopique. Et voilà, je voulais conclure du coup avec cette réaction d'un tweetos qui m'a amusé. Pour 2024, souhaitons-nous l'essentiel de la batterie. On va réagir là-dessus. Non mais ça c'est vrai. Cette histoire de téléphone portable. Alors bon, je vous raconte pas ma vie, mais un de mes sports c'est le cyclisme. J'ai couvert quelques Tours de France. Les gens ne regardent plus le Tour de France que derrière leur smartphone. Et évidemment, ça crée des accidents. Ça vous énerve, vous, Véronique Langlais? Les gens font tout. On va au concert. En fait, je devrais pour vous parler mettre mon téléphone pour vous filmer. Je suis carrément addict. Seulement, il y a juste un truc qui me dérange, c'est sur la sécurité routière. Ouais. C'est le fait d'avoir son portable à la main, de ne pas regarder ce qui se passe devant, derrière, sur les côtés, et de renverser les 2 roues, et de provoquer des accidents à cause de son smartphone. J'ai vu une fois un accident, peut-être mortel, je ne sais pas, dans un tunnel d'une femme qui envoyait un texto, qui a percuté un motard, qui est parti dans un état sans connaissance. Donc il y a un moment où il faut aussi être responsable. C'est très bien d'avoir un smartphone, on fait ce qu'on veut, mais quand on est en voiture, en moto, en vélo, on le met
dans sa poche. Vous venez de foutre en l'air la croche du policier Abdoulaye Kanté, là. Non, mais même au-delà de ça. Non, mais c'est super, c'est vrai, c'est très énervant, ça. C'est pas faux, mais même, je pense qu'on est devenu, évidemment, des personnes qui sont addictes aussi au smartphone, ça c'est une réalité. Mais quand on va dans le quotidien, c'est-à-dire que même quand vous allez, je sais pas, par exemple, dans un bureau de poste, ou même que vous allez dans un commerce ou choses comme ça, il y a, même à la caisse, vous avez certaines personnes qui ont cette mauvaise habitude d'être en ligne. Et pendant ce temps-là, vous avez peut-être la caissière ou la personne qui doit vous servir, qui attend que, en gros, soit vous terminez votre conversation, ou vous faites. En fait, c'est quelque chose de, je pense même, de mal poli, voire même des questions. Et c'est vrai que je dis pas que je m'inclus dedans, mais c'est vrai que c'est sûr et certain que on a toujours ce fâcheux réflexe d'avoir son smartphone comme ça à la main et de filmer. Alors de parler de filmer, parce que là, je vous attends aussi. Vous êtes policier, il n'y a pas une intervention, vous n'êtes pas filmé par 15 personnes en même temps. Il y a eu évidemment des débats, des polémiques évidemment sur la loi sécurité globale, etc., où on pensait qu'on n'avait pas le droit de filmer un policier lors de son intervention. Bien évidemment, on peut filmer les policiers lors de l'intervention, mais on demande juste d'être à une distance, on va dire, juste une distance de sécurité. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que maintenant, la première chose qu'on va faire, que quand par exemple les policiers vont intervenir ou interpeller un individu récalcitrant, la première chose qu'on va faire, c'est que tout de suite on va se rapprocher et comment dire, et balancer ces images-là tout de suite sur les réseaux sociaux. Et tout de suite après, sans expliquer, c'est avant le après ou etc. Le contexte. Et ensuite après, ça va créer une forme de buzz et tout. Et c'est ça en fait aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on est, c'est que le smartphone, même pour un accident ou chose comme ça ou une bagarre, au lieu de plutôt faire le 17, la première chose qu'on va faire, c'est de filmer et de balancer sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, par contre, c'est inacceptable. Ce qui est terrible, Jean-Marc Governatori, vous qui êtes un homme de scène, c'est que les gens vont au concert et au lieu d'applaudir, ils filment avec leur portable. Moi, ça me met hors de moi, vous, non? Les écologistes centristes que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui en France préfèrent une société à prédominance végétale plutôt que digitale. Et force est de constater que nous avons construit pour l'instant une société digitale. Et que la batterie du portable... Ça, c'est machinal. Chez vous, c'est... Et la batterie de la voiture électrique sont deux problèmes environnementaux colossaux et deux problèmes géopolitiques, puisque l'approvisionnement pour les construire des batteries des téléphones portables, les batteries de voitures électriques, il faut du manganèse, il faut du cobalt, il faut du nickel, il faut du lithium, il faut des métaux rares que nous n'avons pas chez nous. Et par conséquent, il est capital que de réutiliser son portable, de les reconditionner. Et il faudrait qu'on parvienne à avoir une société dans laquelle on n'achète plus de portables neufs, qu'il n'y a plus d'obsolescence programmée et que vraiment on fonctionne que sur le même portable. Et c'est possible. Et en parlant du coût du portable, Louis de Kergorlay, le jour du 1er de l'an, c'était sûr, ça partirait, c'était sûr. Merci, cher Louis. Et merci à vous. Allez, le tour de table maintenant. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Nous faisons le tour de table avec le choix de chaque vraie voix pour commencer cette année. Et le sujet, allez, commençons par Véronique Langlais, parce qu'on en a besoin tout de suite, avant même de continuer l'émission. Vous voulez nous dire ce qu'il faut consommer le 1er janvier pour se détoxer de ces jours riches. Alors, une fois n'est pas coutume, qu'une bouchère parle de détox sans viande, c'est plutôt rare. Voilà. Mais ça arrive. Et aujourd'hui, nous sommes en plus le 1er janvier, donc deux choses. La première, si vous avez beaucoup trop consommé d'alcool, etc., c'est pas compliqué. Vous allez sur votre smartphone et vous regardez les fruits de saison et les légumes de saison. Et en général, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Carottes ? Alors, vous avez fait des abus, un truc génial, c'est le radis. Le radis noir. Le radis noir. Vous le coupez finement, comme un carpaccio. Vous l'émincez, vous le mettez dans une assiette avec un petit peu de citron, un petit peu de mâche, et ça vous fait une décoction. C'est pas très excitant. C'est pas très excitant. Avec la mâche en plus, il n'y a pas plus triste comme salade que la mâche. Si vous êtes un petit peu plus excité, vous faites un breuvage avec de l'ananas, avec des pousses d'épinards, avec des agrumes ou du fenouil. Vous rajoutez une pointe de gingembre. Et ça va. Et ça va aussi vous détoxer, vous mettre un petit peu de pétillant et de tonus dans votre vie. Et ce que je voulais dire aussi, peut-être que vous ne le savez pas, mais le 1er janvier, il est très important de manger des lentilles. C'est une tradition. Avec le petit salé, non? Alors sans petit salé, on peut mettre le petit salé, mais sans petit salé, parce que manger des lentilles le 1er janvier, ça fait quoi?
Allez-y. Ça porte bonheur ? Eh ben oui, en fait, ça ne vous porte pas bonheur, mais ça vous empêche de manquer d'argent. C'est une tradition. C'est une tradition familiale, et je crois qu'il existait en Franche-Comté, où tous les 1er janvier, on mangeait des lentilles. Et j'avoue que c'est quand même un produit, une légumineuse qui est très intéressante aussi, nutritionnellement parlant. Et ça vous permet aussi de vous détoxer. Pour les lentilles, on reste en contact. Exact. Lentilles du Berry, bien évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, Abdoulaye Kanté, vous êtes du genre à avoir besoin de... Vous avez été malade en plus, vous faites partie de ceux qui avaient eu la grippe là en plus. Oui, j'ai eu la grippe et tout pour le réveillon de Noël, donc j'étais alité, et c'est vrai que c'était quelque chose c'était la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, et donc après, pour ce qu'on va dire au niveau détox, donc on va dire recette de grand-mère plutôt de ma mère, soupe, vraiment tout ce qui est des trucs chauds, notamment avec de l'eucalyptus. Alors donc c'est une espèce de l'eucalyptus fait en tisane avec du miel et du citron vert en fait. Donc et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose. Citron vert, c'est de saison aussi. Ouais, c'est ça, du citron vert qui vous permet évidemment de donner l'énergie manquante parce que vous savez que quand vous êtes grippé, vous êtes cassé. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont naturelles et qui vous permettent de vous remettre sur pied. Bon, et puis pour ceux qui font la fête, vous en général, vous n'avez pas ce problème. Les policiers, vous buvez pas d'alcool. Non, moi je bois pas déjà de base l'alcool. Ça aurait fait rire Coluche. Oui, ça je pense, oui. Ouais, mais bon, on est dans une autre époque. C'était avant. Je sais pas si c'était mieux, mais bon, voilà. Alors, Jean-Marc Governatori, je suis sûr que ce qu'a proposé comme tour de table Véronique Langlais vous a inspiré. Parce que vous, je crois que... Alors, je vous vois venir, écologiste au centre. La bouffe, c'est au cœur du programme, c'est ça ? La santé est au cœur du programme, effectivement. Mais sur le sujet que j'avais choisi, c'est que je voudrais démontrer... Non, le mien. La bouffe, on va y arriver. Ce qu'a dit Véronique, c'est de l'or. Effectivement. Donc, je pense que le contenu de l'assiette est un projet de société. Et donc, ce qu'a exprimé Véronique, je suis d'accord à 1000%. Et donc, on peut le dire, vous mangez pas de viande, vous, non? Si. Je suis végétarien. Ouais. Ah bah non, alors on peut pas le dire. je savais qu'il y avait un moment entre la présidente du syndicat des bouchers. Mais on précise que vous, dans votre programme, vous dites pas il faut être végétarien, c'est juste vous, à titre personnel. C'est ça. Pour ce qui me concerne, je suis végétarien et je suggère de réduire la consommation de viande. Mais quoi qu'il en soit, hier soir, j'ai fait une soirée chocolat, comme vous le savez. Soirée chocolat. Et vous prenez pas un gramme. En fait, mais il y a des insectes dans le chocolat parfois, attention. Et ça provoque. Les auditeurs de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez réagir sur ce qu'on se dit. De toute façon, on vous sollicite aussi tout à l'heure à 18h40 sur le coup de projecteur et sur votre satisfait ou non d'accueillir les Jeux Olympiques d'été cette année en France. Nous poursuivons dans un instant le tour de table. On va y venir, cher Jean-Marc Governatori, à votre tour de table. Et vous aussi, Abdoulaye Kanté. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Les trois vraies voix ce soir, Jean-Marc Governatori, Abdoulaye Kanté, Véronique Langlais. Vous les auditeurs, nous vous souhaitons une nouvelle fois une grande année 2024. Nous avons bien commencé sur l'antenne de Sud Radio, c'est un vrai plaisir, restez avec nous. On fait le tour de table, les sujets d'actualité, ça n'en manque pas en ce 1er janvier 2024. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Et voilà, pan. Allez, Abdoulaye Kanté, l'engagement des forces de l'ordre lors de la soirée de la Saint-Sylvestre et pour les... Alors, oui, en plus, pour les événements à venir pour 2024. C'est ce sur quoi vous voulez revenir. Il y a du boulot, effectivement. Je voulais revenir sur ce chiffre qui a fait bondir certains. C'était 90 000 policiers et gendarmes, notamment, qui étaient engagés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Donc, effectivement, déjà, leur rendre hommage parce que quand on voit ce qui s'est passé, donc la nuit était relativement calme. Je reviens sur les chiffres où il y a eu environ 380 interpellations et 750 véhicules, comme tous les ans, qui ont été brûlés. Donc il faut noter
dans ces chiffres-là qu'il y a eu une baisse notamment relative de 10% en moyenne d'événements que nous avons connus ces derniers temps. Bon, on a entendu le ministre, alors bon, effectivement, d'accord, il y a une baisse, mais bon, il y a quand même 380 interpellés, et puis ceux qui ont leur voiture brûlée ce matin, c'est la haine. C'est sûr que c'est ce qui est dommage. Évidemment, on ne pourra pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque véhicule, mais voilà, il faut quand même le souligner. Mais ça laisse quand même dire qu'il y a toujours cet engagement des forces de l'ordre qui est toujours aussi présent, et qu'on reste sur la vigilance qui doit être notamment bien accrue, parce que vous savez que nous sommes toujours en Vigipirate, avec notamment la menace terroriste qui est toujours aussi présente sur l'ensemble du territoire, et avec aussi le conflit israélo-palestinien qui malheureusement déborde aussi sur notre territoire. Mais il y a aussi cet enjeu qui va être très important, qui arrive en 2024, et ce qu'on appelle les Jeux Olympiques et Paralympiques, où effectivement nous, les policiers et gendarmes, nous serons, on va dire, surmobilisés, parce que je rappelle que nos congés même annuels seront supprimés, parce que il y aura un engagement total des forces lors de cette période-là, qui pour moi est un événement mondial. Alors, je voudrais juste dire simplement que c'est quelque chose qui est d'inédit dans notre pays, parce qu'on a eu des événements comme la Coupe du Monde de rugby ou même de football où ça s'est relativement bien passé. Mais vous savez, les temps ont changé, où effectivement les policiers et les gendarmes sont devenus des cibles, notamment pour des personnes qui veulent atteindre notre République. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi remettre en lumière cet engagement de nos collègues qui font en sorte que quotidiennement les personnes, les concitoyens puissent fêter, puissent dormir vraiment tranquillement, et ça il faut leur rendre hommage, et je tenais effectivement à leur dire, et on a eu cet exemple les forces de l'ordre, vous dites, les gendarmes, les policiers municipaux, etc., mais aussi tous ces urgentistes de la société, les médecins, que ça soit aussi les pompiers, toutes ces personnes qui sont là pour nous protéger. Donc encore une fois, il faut leur rendre hommage. Jean-Marc Governatori, effectivement, ça fait beaucoup de mobilisation, mais en fait, c'est surtout l'enchaînement qui impressionne. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les émeutes, il y a eu les grèves. En fait, ça n'arrête jamais. Non, mais pour 2023, le fait est qu'il y a eu des dizaines de manifestations par rapport au projet de la retraite. Il y a eu l'affaire Naël, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, il y a eu la venue du roi Charles, il y a eu la venue du pape, il y en a toujours une, quoi. Donc, moi, chaque fois que je vois arriver une manifestation, c'est très bien qu'il y ait une manifestation, ça prouve qu'on est dans un état de droit. Mais quand je pense que combien vous êtes sollicité, et qu'en fait, vous ne pouvez jamais dormir tranquille, quoi. Il se passe tout le temps quelque chose. Donc, on est tout le temps attiré sur la machine, quoi. Vous qui aimez le football, vous avez oublié quelque chose, avec toute la folie des supporters en ce moment, parce que c'est revenu, pour chaque match de foot. Maintenant, c'est pareil, il faut, je ne sais pas combien de forces de l'ordre. Véronique Langlais, là-dessus, il y a un moment où il faut recruter, où il faut faire quoi, où il faut calmer les gens. En fait, on a l'impression que c'est une histoire sans fin, quoi. C'est surtout qu'on a l'impression que, alors je sais pas, je vais parler comme une vieille réac, mais la société a évolué, ça c'est certain, et on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de laxisme aussi. Alors, les forces de l'ordre ne sont pas là pour éduquer les gens non plus. Là, c'est le boulot de l'école. Et le sujet aujourd'hui, c'est bien ça. Et à l'école, ils vous diront c'est le boulot des parents aussi. Oui, sauf qu'avant, quand un professeur vous recadrait, les parents allaient toujours dans le sens du professeur, et maintenant, c'est plus le cas. Et on voit que ce qui se passe à l'école, finalement, en vient à se passer aussi dans la société. On ne respecte plus le policier, et du coup, on ne respecte plus non plus son prochain. Et qu'est-ce qu'on dit ? Mettez un peu plus de force de l'ordre devant les collèges et les lycées maintenant. Et on y revient, et en fait, on leur demande tout. Je pense qu'il va falloir se reprendre en main et reprendre nos responsabilités à chacun. On a un rôle chacun dans la société. Et ce rôle, c'est aussi de respecter ceux qui nous entourent. C'est ce que je pense, pour rebondir, c'est qu'il y a eu des sondages où c'est vrai que les Français, qu'est-ce qu'ils espèrent pour 2024 ? Et c'est vrai que le mot sécurité revenait très souvent. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses, c'est que nous sommes en perte d'autorité dans ce pays. Et c'est vrai que quand on parle d'autorité, tout de suite, on pense aux extrêmes. Mais je pense que non, pour moi, c'est une question de bon sens. Quand on voit qu'aujourd'hui, que la société devient de plus en plus violente, où effectivement, nous avons une justice qui est aux abois, et que des policiers qui sont surutilisés, et que derrière nous avons un service public malheureusement qui se clochardise, parce que c'est ça la réalité. Et c'est vrai que derrière nous avons aussi un constat qui est là et qui est malheureux. Donc je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, et que même aussi au niveau de l'éducation nationale, c'est pour ça que je rebondissais sur le message du ministre Gabriel Attal, qui je pense pour une fois est de bonne volonté, et parce que la base de tout c'est l'éducation. Vous voulez dire le message, pas Gabriel Attal, pour une fois. Voilà, je parle du message, parce que le message pour moi est important. C'est que quand on parle d'éducation, pour moi
ça a tout son sens. C'est que quand vous apprenez les bases, c'est-à-dire à respecter, à être poli, etc., je pense que c'est une continuité qui peut faciliter les choses et qu'on peut pas non plus demander tout à l'État. Et ça, il faut encore se le dire, on ne peut pas tout demander à l'État. Tour de table incontournable, effectivement, cet hommage de Abdoulaye Kanté, policier lui-même, à toutes les forces de l'ordre. Et le troisième tour de table, c'est à vous, Jean-Marc Governatori. Quand j'ai lu ce tour de table, vous nous avez envoyé comme chaque vraie voix votre souhait, je me suis dit, tiens, ce qui ne se voit pas a plus d'impact sur nos vies que ce qui se voit. Vous parlez du bruit, de l'air, de l'amour. Allez-y pour cette table ronde particulière. Bien, les 8 milliards d'êtres humains de la planète ont un point commun immense, c'est que chacun veut être heureux. Et j'ai eu l'honneur de faire une conférence à l'ONU à Genève le lundi 27 janvier 2023 et j'ai expliqué le cheminement des hominidés. Et donc il y a en fait, selon les paléontologues, une durée de 7 millions d'années. Et en fait, nos 7 millions d'années, à nous quatre et à toutes les personnes qui nous écoutent, sont 7 millions d'années de frustration et de blessures visibles et invisibles. Or, il se trouve que depuis 50 ans, à force de quelques progrès techniques spécifiques, on a passé un cap, on est parvenu à être dans une société de consommation, d'accès à beaucoup de choses où, pendant 7 millions d'années, nous n'avions pas accès. Et par conséquent, nous avons dans nos gènes et dans notre mémoire cellulaire ce besoin de manque, ce sentiment de manque, qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment potentiellement des hyper-consommateurs et qu'on est beaucoup dans le mercantile. Et donc des surfrustrés potentiels, c'est ça? Et effectif. Et donc, on est beaucoup dans le matérialisme. On s'est coupé de notre facette spirituelle que tous nous avons, parce que tous nous avons une conscience. Et par conséquent, cette mutilation, de par le fait qu'on est beaucoup dans le matérialisme et très peu dans le spirituel désormais, nous fait oublier que ce qui ne se voit pas est effectivement capital sur nos vies, comme l'air, sur des sujets très différents. L'air, effectivement, est invisible, mais s'il n'y a pas d'air, vous mourrez. L'eau, vous mettez un verre vide et un verre d'eau propre, vous ne voyez pas la différence. C'est vital et c'est encore invisible. Le courage, l'amour, l'indifférence, le discernement, le libre arbitre, tout cela est invisible. Et tout cela. Et pourtant, on a besoin d'amour. Hein. Mais c'est bien ce que je dis. Et cela impacte énormément nos vies. Il y a combien de gens qui ont la vie polluée parce qu'il y a des voisins bruyants? Un bruit, c'est invisible. Ça s'entend, mais c'est invisible. Donc, ce que je vais exprimer, c'est que j'appelle ceux qui nous écoutent à regarder autrement nos vies, à regarder autrement ce qui se passe et à comprendre qu'au-delà du téléphone portable, de la voiture ou de la belle veste, de réfléchir sur ce qu'on ne voit pas et de se dire que ce qu'on ne voit pas a vraiment beaucoup d'importance sur notre qualité de vie et la qualité de vie des personnes que nous aimons. Véronique Langlais? Justement, je voulais rebondir là-dessus. Allez-y. Bon, je voulais parler d'un sujet dont nous avons parlé tous les deux, c'est l'emprise, le harcèlement, la manipulation. C'est que parfois, on est confronté à ce genre de problème, qu'on ne le voit pas, qu'on ne le perçoit pas quand il s'agit de notre entourage. Mais néanmoins, les séquelles peuvent être irréversibles et même parfois peuvent mener à la mort. Donc effectivement, ça me parle beaucoup ce que vous dites, parce que ça peut se produire dans l'entreprise, ça peut se produire au sein de la famille, ça peut se produire une maman, un amoureux, n'importe qui. Et on ne le perçoit pas. Aujourd'hui, il n'y a aucun politique qui s'est emparé du sujet. Néanmoins, les conséquences sont irréversibles, y compris dans le monde de l'emploi, dans la productivité. Et je trouve que c'est bien d'en parler. Et je vous remercie de l'avoir mis sur la table. On pourrait créer un ministère, le ministère du non-visible, et le ministre, c'est vous, c'est ça, Jean-Marc Governatori? C'est une option. C'est une option. Abdoulaye Kanté, réaction. Oui, non, mais bon, après, je pense que ces sujets-là sont importants, où le bien-être en lui-même de l'humain est des fois mis de côté, parce qu'on est un peu des machines, dans le sens où il y a la productivité, ou le travail, etc. Et c'est vrai que des fois, on met de côté un peu notre propre bien-être, c'est-à-dire de profiter de la vie en elle-même. Comment se sentir bien? Parce que quand on est épanoui, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, notamment que ça soit même de niveau professionnel. Mais il faut qu'aussi on mette en avant, je l'ai mis dans mon livre aussi, l'humain en lui-même. C'est que l'humain, parce que c'est vrai que quand on parle de policier, je dis souvent que derrière l'uniforme, vous avez souvent un être humain qui a ses émotions, qui a aussi des fois ses démons. Mais quand on prend conscience que vous avez un uniforme, vous portez une forme de responsabilité, vous avez aussi ce côté humain qui, pour moi, même une machine ne pourra pas remplacer. Le cœur.
C'était beau, merci les 3 vraies voix. Alors, à suivre dans un instant, cette nouvelle rubrique qui va nous accompagner toute cette semaine. Qu'est-ce que nos 3 vraies voix demandent au gouvernement pour 2024 ? Ah oui, on leur a demandé de plancher, de réfléchir, mais vous avez vu, ça ne leur pose aucun souci. Et puis à 18h40, votre grand coup de projecteur, les Jeux Olympiques, #Jeux Olympiques, #Paris 2024. Êtes-vous enthousiaste que la France reçoive les Jeux Olympiques et Paralympiques cette année ? Vous nous répondez sur le compte X ex-Twitter. Vous nous donnez votre point de vue au 0826 300 300. Ça continue les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Les vraies voix sont avec nous, je vous le rappelle, pour ce 1er janvier 2024. Nous vous souhaitons tous une excellente année sur Sud Radio avec notre réalisateur Benoît Goutorbe qui se joint à nous, Ottilie Pascal qui nous aide à préparer cette émission chaque jour. Toutes les équipes de Sud Radio vous souhaitent une excellente année. Ce soir, les vraies voix sont Jean-Marc Governatori, coprésident d'Écologie au Centre et élu écologiste niçois, Abdoulaye Kanté, policier auteur de Policiers et enfants de la République, et Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris, elle-même boucher. Voilà, on dit boucher ou bouchère alors ? Comme on veut. Ouais, comme on veut. C'est terrible hein, aussi, la féminisation. On en fera peut-être un débat bouchère, cette semaine. c'est mieux que boucher. Oui, on s'assume. Voilà, c'est ça. Vous êtes bouchère. Bon, voilà. C'est très bien. Et fier. Et maintenant, c'est à vous de plancher les vraies voix et vous aussi les auditeurs de Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024. Nous allons rechercher des compromis, des accords. Nous serons à l'écoute des propositions qui seront faites. Et oui, ils sont là. Alors ça tombe bien, les vraies voix, cher gouvernement, chers membres du gouvernement, vont vous faire une demande officielle pour cette année 2024. Allez, commençons par Abdoulaye Kanté. Peut-être le maintien des effectifs pour 2024, par exemple. Allez-y. Oui, parce que c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a des enjeux qui vont arriver, donc notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est vrai que encore une fois, les forces de l'ordre seront évidemment beaucoup sollicitées. Mais c'est plus large que ça parce qu'il n'y a pas que les JO. Il faut aussi, je pense, on revient de loin. Notamment, on a eu beaucoup de recrutements de policiers, plus de 10 000 policiers. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Le renouvellement de notre matériel opérationnel, donc que ce soit véhicule, mais aussi des commissariats parce que c'est une utilité pour les citoyens et aussi la numérisation, notamment pour la pré-plainte en ligne, notamment l'application Ma Sécurité qui permet aux citoyens de pouvoir alerter et même être en contact avec les forces de l'ordre plus rapidement. Ça, c'est positif alors pour le coup. Vous nous dites que ça, ce sont des avancées ? Ce sont des avancées notables, mais mais le problème, c'est qu'il faut maintenir cela. Et c'est ça aussi qui doit être l'enjeu pour à venir. C'est pas assez ou alors il faut entretenir ? Non, je dis pas que c'est assez parce qu'on revient de loin. On revient quand même de moments où c'était très difficile de pouvoir aller déposer plainte dans un commissariat et vous étiez accueillis dans des locaux qui étaient assez vétustes. Aujourd'hui, on peut le dire qu'il y a eu un changement, mais il faut pas non plus que ça soit juste un changement juste pour un quinquennat. Là, on a des enjeux et c'est vrai que pour le quotidien de nos concitoyens, il est nécessaire de maintenir cela et aller encore plus loin, notamment au niveau du maintien des effectifs, augmentation des effectifs et ici une bonne répartition des effectifs dans certaines villes où, je prends un exemple, quand vous allez à Aubervilliers, vous avez peut-être en Seine-Saint-Denis, vous pouvez avoir peut-être 10 policiers pour, j'extrapole 500 habitants et si vous allez par exemple dans la Creuse, vous pouvez avoir peut-être 30 policiers pour, on va dire, 200 habitants. Pourquoi donc, toujours la Creuse ? C'est vrai que c'est exemple. Et je le dis souvent, donc j'ai rien contre mes amis de la Creuse, mais moi bon, aussi, voilà, c'est un exemple. Et cette si sympathique ville de Guéret, d'ailleurs, qui est la préfecture de la Creuse. Exactement. Plein de bisous, justement, nos Creusois mais voilà, pour autant, je pense que ce que je demanderais au gouvernement, c'est de maintenir les effectifs de police et de gendarmerie et tout ce qui peut permettre à ce que la sécurité lors de ces événements à venir durant 2024 soit, on va dire, de plus prolifique que soit. Voilà, et donc vous vous adressez à Gérald Darmanin, en l'occurrence. C'est ça. Notre ministre de l'Intérieur. Ouais. Un mot sur Darmanin, peut-être les vraies voix, juste une petite parenthèse. C'est un ministre qui est très très présent. Moi, je le trouve bien. Enfin, dans son rôle, par rapport à d'autres qui étaient un petit peu plus fanfarons. Mais il fait son boulot. Et vous, Jean-Marc Governatori, sur Gérald Darmanin ? Je suis persuadé qu'il veut bien faire. Ouais.
On peut toujours bien faire, mais je pense que rares sont les ministres, certains ministres qui mouillent autant la chemise comme il le fait, parce que non, mais dites-moi si vous imaginez Gérald Darmanin, il écoute la radio, évidemment, il écoute Sud Radio, il se dit bon, c'est encore une année terrible qui commence, et là il vous entend les vraies voix. Alors là, il se dit mais 2024 va être une grande année. C'est vrai que 2024, quand vous avez tous ces enjeux vous avez, c'est une grande responsabilité quand même, ministre de l'Intérieur. Je pense que vous êtes en charge de la sécurité des Français, et c'est pas une mince affaire. 68 millions de personnes. Exactement. Donc c'est vrai que je pense que quand vous avez cette responsabilité-là, donc il faut avoir non seulement les épaules solides, mais aussi se dire que il faut que vous soyez au plus près et répondre efficacement aux sollicitations et connaître les sujets. Voici maintenant la demande de Véronique Langlais pour 2024 au gouvernement. Il vous écoute tous. Alors moi, c'est pas que le gouvernement, c'est aussi le chef de l'État. Parce que aujourd'hui, on a un accord qui s'appelle le Mercosur, qui est un accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Attention à mon collègue d'en face. Ah, Jean-Marc Governatori qui ne mange pas de viande, c'est ça. Voilà. Les meilleurs sur la viande, c'est l'Argentine, non? Non, c'est la France. D'accord. Justement, qui met en concurrence nos éleveurs français qui ont de bonnes pratiques vertueuses, qui n'utilisent aucun anabolisant, aucun antibiotique. Et pas d'OGM dans l'alimentation, contrairement à l'Amérique du Sud. Quasiment plus. Il y en a eu, mais il y en a plus. Quasiment. C'est pas ça le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a demandé, que Emmanuel Macron doit vraiment prendre une position par rapport à là-dessus et s'affirmer et s'opposer d'ailleurs au libre-échange, parce que c'est un préjudice supplémentaire à notre pays, à notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on est le premier producteur d'élevage bovin d'Europe, mais on tend à ne plus l'être. Et on pousse les consommateurs, on a une décapitalisation de 700 000 bovins en 8 ans, ce qui est énorme, et on pousse le consommateur à manger de la viande d'import qui n'est pas forcément de bonne qualité. Donc, c'était ma première demande. Et ma deuxième demande s'adresse... carrément, vous en faites deux. Oui, au gouvernement sur la simplification. Et là, je parle pour les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, parce que quand on est chef d'entreprise, on a différentes normes, contraintes, obligations. Paraît-il, c'est imbuvable. Ça devient extrêmement compliqué. Maintenant, on nous demande aussi de passer par le numérique, ce qui est de plus en plus compliqué. Et donc, le gouvernement nous a consulté pour qu'on leur remonte des choses qui sont complètement ubuesques. Par exemple, on vous demande un extrait KBIS alors que l'extrait KBIS, finalement, il est accessible via le net. Et donc, moi j'aimerais en tous les cas, que ça donne suite. Et j'avais évoqué lors d'un échange une idée qu'avec un numéro de sirette ou de sirène, on puisse accéder sur une application en ligne à toutes les démarches. Comme quoi, il y a des gens qui sont de bonne volonté et qui ont réfléchi et qui ont des solution simple. Troisième demande au gouvernement pour Paris, pour 2024, avant de passer à Paris 2024 et notre coup de projecteur. Donc c'est à vous, Jean-Marc Governatori. Que demandez-vous au gouvernement? Je sais que notre gouvernement veut bien faire, mais sur certains sujets capitaux, je pense qu'il vit dans un monde parallèle. Et nous, les écologistes centristes, on voudrait qu'il rentre dans le monde réel. Par exemple, en termes environnementaux, M. Macron nous explique que son quinquennat sera écologiste. Et pourtant, depuis aujourd'hui, les jeunes de 17 ans peuvent passer le permis de conduire. Je pense que c'est une faute. Il y a en France 800 000 jeunes de 17 ans, donc potentiellement il y a 800 000 voitures thermiques de plus sur le terrain, donc 800 000 véhicules polluants de plus. On devrait faire la culture du transport collectif. Là, on cultive le transport individuel. Il existe les voitures sans permis, qui sont très très bien. Vous savez que les voitures sans permis font 350 kilos, donc même les diesels, elles sont critère 1. C'est vrai que ça on a oublié un peu, mais ça existe les voitures sans permis. On aurait dû promouvoir la voiture sans permis pour les 17 ans et non pas les autoriser à faire ça, parce que c'est là une cause de mortalité importante. Et un jeune de 17 ans a encore moins de maturité dans la conduite qu'un jeune de 18 ans. Quelquefois il se drogue, donc il est moins, quand il conduit, il est moins attentif. Il n'y a pas que les jeunes, il y a des vieux qui se droguent aussi. Je suis d'accord, mais en tout cas la première cause de mortalité chez les moins de 20 ans, c'est ce sujet-là. Donc sur l'environnement, c'est le monde parallèle. En matière de finances, vous savez que la France est le pays le plus socialiste du monde si on s'en tient sur deux critères. D'une part, le volume d'aide sociale, 800 milliards, et en pourcentage du PIB, 33%. Donc c'est très bien qu'il y ait des aides sociales, mais pour qu'on puisse les faire durer, il faut responsabiliser. Et je note que notre gouvernement, chaque semaine, il y a un ministre qui donne des chèques sans provision, parce que malheureusement, on a 3 000 milliards d'endettement public. Et par conséquent, là encore, pour moi, c'est le monde parallèle.
essentiel. Et troisième et dernier point en termes de santé, où on ne parle que de solutions extérieures. Il faut des meilleurs médicaments, il faut plus de soignants, il faut plus de lots d'hôpitaux. Moi, je dis qu'il faudrait moins de malades. Et pour qu'il y ait moins de malades, il faut promouvoir l'éducation à la santé, donc la qualité et la quantité du bol alimentaire, l'activité physique quotidienne, l'activité intellectuelle quotidienne, l'activité sociale, moins d'alcool, plus de cigarettes, moins de drogue ou plus de drogue. Donc il y a un gros travail à faire en termes d'éducation à la santé qui vont faire qu'on n'aura non pas assez de soignants, puisqu'il y aura moins de malades. C'était la première de cette séquence. Les vœux, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement pour 2024 ? Le premier, Abdoulaye, a fait une demande. Après, Véronique en a profité pour faire une deuxième. Et puis Jean-Marc Governatori en a profité pour faire une troisième. Je la sens très très bien, cette chronique, tout au long de la semaine. Pas mal. Dans un instant, le coup de projecteur. Ça arrive. Les Jeux, nous y sommes. C'est l'année. Jeux Olympiques, Paris 2024 en hashtag. Êtes-vous enthousiaste que la France reçoivent les Jeux Olympiques et Paralympiques cette année? Nous aurons un observateur de choix, le directeur technique national de la Fédération française de triathlon. Alors là, on va pas arrêter d'en parler, parce qu'il y a une épreuve mixte où les Français ont déjà eu une médaille, ils sont balèzes, ils vont nager dans la Seine, ils sont balèzes, ils sont balèzes. Bon, on en parle avec Benjamin Maz dans un instant, et puis vous, les auditeurs de Sud Radio, vous nous dites ce que vous en pensez sur le compte X Twitter. Êtes-vous enthousiaste que la France reçoivent les Jeux Olympiques et Paralympiques cette année? Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, Jean-Marc Governatori, Abdoulaye Kanté et Véronique Langlais. C'est le moment tant attendu du coup de projecteur, avec une sacrée consultation qu'on lance auprès de vous, les auditeurs de Sud Radio, avec un chiffre choc, autant vous le dire tout de suite, le coup de projecteur va remuer les foules. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 2024 sera à jamais l'année des Jeux Olympiques d'été. 100 ans après le retour, une manifestation planétaire à vous donner le tournis. 10 500 athlètes olympiques, 4 350 athlètes paralympiques qui participent à 878 épreuves dans 54 sports. 13 millions de billets en vente, bref, un très gros événement. Hashtag Jeux Olympiques, hashtag Paris 2024. Êtes-vous enthousiaste que la France reçoive les Jeux Olympiques et Paralympiques cette année ? Alors, tenez-vous bien, consultation sur le compte X, ex-Twitter de Sud Radio. Près de 500 personnes ont réagi, près de 500 auditeurs, on est le 1er janvier, et à 94% on dit non. Nous ne sommes pas enthousiastes. Alors, on va y revenir. Il y a plein de choses à évoquer. Déjà, d'un point de vue sportif, c'est un très très beau moment. Benjamin Maz est avec nous, je vous le disais, le directeur technique national du triathlon. Bonsoir Benjamin Maz. Oui, bonsoir Frédéric. Et bonne année à vous, Oui, bonne année, meilleurs vœux. Alors, on rappelle que vous avez, tenez-vous bien, les auditeurs de Sud Radio, le triathlon, c'est distance olympique. Il y a plusieurs triathlons, il y a l'Ironman, etc. Distance olympique, c'est 1,5 de natation, 1,5 km, c'est 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. En 2 heures, Eh bien, les 2 derniers champions du monde, hommes, sont français. Léo Bergère, puis Dorian Coninx. Et la France a décroché sa première médaille olympique lors des JO de Tokyo avec le relais mixte, c'est-à-dire qu'on est en équipe avec garçons et filles, Léonie Perriot et Cassandre Beaugrand. C'est un peu particulier quand même, Benjamin Maz, vous représentez, disons cela, le mouvement sportif. C'est une joie immense pour tous les athlètes français, pour tous les sportifs. On ne comprend pas pourquoi les Français se disent qu'ils ne sont pas si enthousiastes que ça. Oui, c'est forcément une joie pour nous, pour moi d'être avec vous, pour partager cet enthousiasme d'avoir des épreuves olympiques et paralympiques en France dans 207 jours pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et 240 jours pour les Jeux Paralympiques. C'est une vraie fierté pour les Françaises et les Français qui vont représenter du coup leur discipline et leur pays à la maison avec tout le soutien populaire. Alors,
effectivement, on a 500 auditeurs de Sud Radio qui sont peut-être un petit peu mécontents, ou qui ont peut-être passé des fêtes un petit peu délicates. En tout cas, on ne doute pas du fait que l'enthousiasme soit de plus en plus fort, de plus en plus prégnant. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des problèmes, des choses qui ne vont pas ou qui pourraient être un petit peu compliquées. Maintenant, on a pu voir dans cette fin d'année, avec notamment la gestion en matière de sécurité du premier de l'an, qui montre que la France est à la hauteur de cet événement planétaire qui effectivement va poser des contraintes logistiques ou d'ordre sécuritaire. Mais je crois qu'il faut aussi voir le verre à moitié plein, et il est plus qu'à moitié plein. Bon, on va dire qu'il y a quatre grands thèmes. Il y a les transports, il y a la sécurité, il y a les retombées économiques, et puis bien sûr, la base quand même, les résultats sportifs. Juste une chose, avant de faire le tour avec les vraies voix, Benjamin Maz, vous parliez des athlètes paralympiques, vous avez aussi des champions du monde en paratriathlon, hein, ne l'oublions pas. Hein. Oui, exactement. On a le paratriathlon, donc le triathlon se décline dans toutes les possibilités. Et effectivement, les paratriathlètes, depuis 2016, ils ont les honneurs des Jeux paralympiques. On a Gladys Lemoussu qui a été médaillée de bronze à l'occasion des Jeux paralympiques de Rio. On a également aux Jeux paralympiques une superbe médaille de bronze avec Anouk Kurzia qui était accompagnée, guidée par Céline Beausserez en tandem. Et puis surtout la consécration avec le titre paralympique d'Alexis Anquincan. Et Arbeta, son titre paralympique en jeu, effectivement, ça sera les 1er et 2 septembre, le dimanche 1er septembre et le lundi 2 septembre. Donc, ce sont des épreuves qui sont gratuites. On peut y accéder, on peut aller voir le. Oui, en plus, hein, c'est en extérieur. Hein, c'est comme pour le cyclisme, par exemple, ou le marathon. Bon, Benjamin, restez bien là. Déjà, sur les premiers thèmes, on commence par quoi? Allez, par la sécurité, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. Abdoulaye Kanté, vous êtes policier, on le rappelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a peur? Je pense que la France, oui, elle a peur, mais après, il est de notre devoir de pouvoir les rassurer. Effectivement, c'est un enjeu, c'est quelque chose qui, tout le monde attend, c'est un enjeu planétaire où tout le monde entier va se donner rendez-vous en 2024 pour ces JO. Et je pense que c'est un gros défi pour les forces de sécurité intérieure afin de le relever. Beaucoup de privés d'ailleurs. Hein, Disons que oui, ça va s'étendre. Ce ne sera pas que au niveau des forces de l'ordre étatique. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a une extension de facto au niveau de la sécurité privée où on les met aussi à contribution sur certains contrôles, notamment extérieurs, donc même sur les entrées de fan zone, etc. Donc du coup, oui, il y aura une sollicitation aussi de la sécurité privée. Véronique Langlais, on entend des choses surréalistes sur la sécurité en disant on va même former des étudiants pour faire un peu de sécurité. Hein. Bon, c'est pas le métier, je le rappelle. Ouais. Donc non, moi je reste assez positif parce que effectivement c'est une usine à gaz et je peux vous en parler puisque finalement, je travaille un petit peu dessus aussi par rapport à mes mandats, mais il faut quand même voir travailler sur la mobilité à Paris. Oui, par exemple, on est force de proposition, force de proposition auprès de la mairie et de la préfecture. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère, moi, au contraire, voir un événement positif. Alors effectivement, ça va coûter énormément d'argent, ça il faut pas en être dupe. Mais c'est quelque chose qui va mettre la France en lumière à travers le monde, qui va vraisemblablement nous apporter après beaucoup de tourisme. Mais pas que pour Paris, je tiens à le préciser parce que souvent on me reproche de cet événement par rapport à la capitale. Je pense que ça sera positif pour l'ensemble de la France et je pense qu'il faut le prendre avec bienveillance. Oui, il y a une vingtaine de villes hautes sur 72 collectivités hautes précisément. Oui. Donc alors on va jusqu'à Tahiti, il y a Marseille qui sera un lieu important, Lille aussi. Châteauroux. Pour le tir. Ouais, Versailles après, mais là on se rapproche de l'agglomération parisienne. Jean-Marc Governatori, il y a des questions aussi. Alors il y a par exemple les caméras dites augmentées ou intelligentes qui sont en plein développement, mais là ça suscite de nombreuses questions sur lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, est régulièrement saisie. On a l'impression qu'on a des moyens quand même pour éviter le pire, reconnaissance faciale, mais sous prétexte on va pas pouvoir faire comme on veut. Je veux vous dire que d'une part, en tant qu'écologiste centriste, je suis très favorable à la vidéoprotection,
que d'autre part pour remarquer par rapport à ce qu'ont dit les auditeurs de Sud Radio. En fait, c'est le mot enthousiaste qui a dû les impressionner, parce que vous savez qu'enthousiaste vient du grec anthéos, avoir Dieu en soi, et je comprends qu'avec tout ce qu'on entend en termes de sécurité de transport, les auditeurs puissent être un peu effrayés par cette perspective. Donc, enthousiaste, c'est trop fort. Mais je suis persuadé que beaucoup sont satisfaits d'imaginer que ça va se passer. Il est probable que ça va très bien se passer, et auquel cas on sera tous très heureux que ce soit passé ainsi. Continuez d'aller sur X, les auditeurs de Sud Radio, d'ailleurs, pour inverser. Je vais revenir donc à Benjamin Maz, qui, je le rappelle, est le directeur technique national du triathlon. Et notamment sur cette épreuve. Donc, triathlon, je l'ai dit, il y a 3 épreuves. Vos athlètes vont rouler, on va dire, sur les Champs-Élysées, vont courir proche de la place de la Concorde, vont nager dans la Seine. C'est quoi? C'est une aventure exceptionnelle dans le cadre parisien aussi. Oui, c'est une aventure exceptionnelle pour eux. Ils sont surtout très heureux d'avoir une épreuve qui est en France, et de pouvoir avoir leurs camarades étrangers qui viennent courir en France. Ils avaient tous, au moment du test event, puisqu'on a eu l'occasion en août 2023 d'avoir une épreuve test pour tester le parcours des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. On était tous très très heureux d'avoir les triathlètes étrangers venir avec des yeux immenses, parce qu'ils étaient sous le charme, ils étaient sous le choc de cette épreuve, nager dans la Seine, de pouvoir effectivement avoir les pavés du bas des Champs-Élysées, traverser le pont Alexandre III, de pouvoir avoir cette épreuve dans cette ville qui est vraiment iconique. C'est un rêve éveillé. Sauf que Benjamin Maz, et là je sens Jean-Marc Governatori prêt à bondir, il y a eu un test event pour la natation en eau vive, c'est-à-dire longue distance, où ça n'a pas pu se faire parce que on n'est pas sûr que la Seine, Jean-Marc Governatori, soit propre pour le jour J. C'est vrai, mais il faut savoir que chaque fois qu'il y a des champions qui nagent en eau vive, eh bien chaque fois ils prennent des produits, des médicaments avant pour se prévaloir de toxines qu'ils avaleraient. Et monsieur doit le savoir très bien, ça. Donc ça serait pas propre à la Seine. Donc en tout cas, la perspective des Jeux Olympiques nous oblige à faire le max pour que la Seine soit bien meilleure. Mais je veux préciser un 5e point par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric Brendel, c'est que les Jeux Olympiques chez nous, ça va permettre la promotion du sport. Et vous savez que 50%, on va y venir, 50% des 15 ans, on y va, 50% des 15 ans font zéro sport. Et ça, c'est super grave. 50% des 15 ans font zéro sport. Et en termes de santé, en termes de lien social et tout, c'est capital de promouvoir le sport. Et c'est une chance d'avoir les Jeux Olympiques chez nous, parce que ça va promouvoir le sport sur plein d'exercices pour nos jeunes. Alors, je vous suis justement, Jean-Marc Governatori. David Lapartien, qui est le président du Comité national olympique et sportif français, dit l'objectif, c'est qu'on ait une France encore plus sportive. Plus il y a d'enfants qui font du sport, plus il y aura sans doute d'athlètes de haut niveau. 17 millions de licenciés dans nos fédérations, c'est quand même un quart des Français. Véronique Langlais, là aussi c'est une chance ces Jeux Olympiques par rapport à ça, à la pratique. Ah oui, parce que ça met tous les sports en lumière et ça donne des vocations, ça c'est certain. Mais encore une fois, l'éducation nationale aussi doit prendre le relais et s'emparer aussi du sujet. Oui, parce que là-dessus, Abdoulaye Kanté, encore une fois, c'est ça qui est terrible. Et on comprend les auditeurs de Sud Radio, qu'on dit enthousiaste, non, pas fort. Parce que là, en grattant, on se dit, bah non, là, c'est pas encore phase. Oui, mais c'est ça, en fait, qui je trouve qui est quand même aberrant, c'est que je pense qu'on est une grande nation sportive, en fait, mais on n'arrive pas à mettre à contribution, même à mettre à lumière, en fait, nos sports. Et je peux vous dire que quand vous allez dans certains pays qui sont peut-être moins, on va dire, prestigieux que la France, au niveau même aura, je pense qu'ils se donnent les moyens de pouvoir mettre en avant le sport. Vous vous rendez compte que quand même que on organise un événement planétaire sur notre territoire et qu'on est en train de se poser des questions, mais oui, comment ça va se passer, etc. Mais moi j'ai envie de dire, mais aujourd'hui il faut que les ministères ad hoc, c'est-à-dire les ministères de l'Éducation nationale et le ministère du Sport, mais doivent mettre le paquet. Il faut qu'il y ait des champions qui naissent et de la santé. Oui. Mais il faut qu'il y ait des champions qui puissent sortir il faut qu'on ait des champions qui sortent de chez nous. Parce que, encore une fois, peut-être c'est mon patriotisme qui va parler, mais moi je suis totalement heureux qu'on ait un événement planétaire et j'attends des médailles aussi. Combien de fois, juste pour 2 secondes, juste pour dire, mais là quand on voit nos performances, c'est-à-dire sur les championnats d'athlétisme ou les dernières Olympiades, c'est vrai que c'est pas forcément fameux. Pour l'athlétisme, en revanche, Marchand en natation est génial, les filles au handball sont encore championnes du monde. Exactement. Benjamin Maz, vos triathlètes sont champions du monde. Ce qu'on peut dire, parce qu'on aurait pu inviter des gens du tennis, du cyclisme, du football, et c'était pas le problème. Sauf que vous, vos triathlètes, s'il n'y a pas les Jeux Olympiques, on les voit plus pareil. Et ça concerne les escrimeurs, les judokas. Sans les Jeux Olympiques, il y a tout un tas de sports qui meurent. C'est ça, Benjamin Maz?
Oui, c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est le point central, c'est le point névralgique pour effectivement l'économie, notamment de ces sports qui sont beaucoup moins exposés médiatiquement. Je pense au tir à l'arc, au badminton, au handisport d'une manière générale. Forcément, c'est extrêmement important de pouvoir avoir cette exposition médiatique. On est un pays sportif. Effectivement, il y a encore des efforts à faire, que ce soit en matière d'infrastructure, en matière d'accès à la pratique, mais je crois qu'il y a des investissements importants qui ont été faits. Il faut aussi le rappeler, en 2024, la grande cause nationale, c'est le sport et la pratique du sport. Donc je crois qu'il faut profiter de cet alignement unique qu'il y a, d'avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques à la maison, cette grande cause nationale, le fait qu'il va y avoir là au mois de janvier, je pense qu'on va être un certain nombre à vouloir éventuellement partir avec une autre ambition, une autre motivation, se mettre plus en mouvement, faire plus de sport. C'est ça qu'il faut encourager. Ce dynamisme. Ouais. Justement, 0826 300 300. Renaud de Rodez, notre auditeur fil rouge. Renaud, enthousiaste ou pas de ces Jeux Olympiques? C'est quand même une fois tous les 100 ans pour les Jeux d'été, parce que pour l'hiver, ça revient plus souvent. Renaud de Rodez. Enthousiasme, non, très honnêtement, non, du tout. Je souhaite bien évidemment à tous nos sportifs de récolter un maximum de médailles et bien évidemment un maximum de médailles d'or, bien évidemment. Mais oui, moi je reste quand même très inquiet parce que au niveau sécuritaire, on en a parlé. Moi, j'ai entendu que d'ailleurs, il va y avoir, alors je ne suis pas du tout ni parisien ni francilien, mais j'entends que il va y avoir une augmentation des tarifs au niveau des transports. Ça, c'est très important ce que vous dites. Oui. Moi, quand j'entends ça, je vous dis très honnêtement, je suis très content de ne pas habiter là, d'habiter moi dans un département où les transports sont relativement peu chers, et où au niveau sécuritaire, on ne va pas avoir les problèmes que vont engendrer les Jeux Olympiques, très honnêtement. Bon, alors c'est très important ce que vous nous dites. C'était le dernier point qu'on va avoir l'occasion, mais on y reviendra cette semaine encore sur les Jeux Olympiques, c'est sûr. Mais sur cette histoire de transport. En fait, au départ, Paris voulait faire comme Londres, c'est-à-dire tous les gens munis de billets pour aller sur les manifestations gratuits, ce qui permettait en fait de développer les transports en commun. Sauf que là, vous avez un pass journalier à 14 €, donc si vous venez plusieurs jours, vous avez compris le problème. Là, c'est complètement anti-écolo, Jean-Marc Governatori. Effectivement, maintenant, il y a aussi l'écologie, ça rime aussi avec économie. Donc il y avait une réalité économique qui a fait que, quand ils se sont aperçus qu'à travers les coûts, il fallait faire ça de compensation. Maintenant, vous dites 14 € la journée, mais je crois qu'il y a un pass pour l'ensemble des Jeux Olympiques qui proportionnellement est beaucoup moins cher. Oui, d'accord. Et puis sur 2 jours, ça passe à 30. En fait, c'est 16 € la journée, et sur 2 jours, ça fait 30. Ça fait quand même cher. 4 € le ticket de métro, ça fait cher. Véronique Langlais. Si on est 4 dans une famille, c'est vrai que c'est énorme. Et il faut aussi calculer donc l'hébergement, la nourriture, la petite bouteille d'eau, enfin tout ça va effectivement se décupler. Et je pense qu'il faudra être riche pour venir sur les manifestations des Jeux. Alors par nature, c'est un événement planétaire et on va dire qu'il y a plein de pays qui pourront pas venir, par exemple, Abdoulaye Kanté. Oui, ceux qui sont loin, je pense que... Mais après, certains pays, je pense que de type asiatique, ils vont se donner les moyens parce que certains économisent des années pour assister à cet événement qui est planétaire. Donc, encore une fois, oui, effectivement, les prix seront malheureusement exorbitants, mais c'est le prix à payer pour assister à un événement comme ça. 70 € la semaine, le pass Jean-Marc Governatori, pour conclure. Bon, vous, ancien chef d'entreprise, rappelons-le, juste très vite, c'est quand même une chance énorme pour l'économie. Ah, c'est clair. Le bilan financier sera positif pour notre pays. Bon, Véronique Langlais, même chose? Oui, évidemment. Puis c'est de la bonne humeur en plus. Bon, Benjamin Maz, vous nous remportez avec vos garçons et vos filles un maximum de médailles. On suit ça, Oui, tous derrière les bleus. Et on vous soutient. Allez, tous les athlètes français. Merci d'avoir suivi cette émission.